Et nous sommes en live, Rémi. On est en ligne, c'est vrai. Eh ouais, c'est merveilleux. Incroyable. Écoutez, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Parce On est que, sur une nouvelle config, donc eh ça oui, peut être un peu il est rock'n'roll. important de le J'essaie de préciser. faire des petits derniers réglages de dernière minute, mais On a tout, Corben, hein, surtout là, il a tout recréé tout à fait. parce que changement de logiciel, etc., etc. Donc voilà. Vous nous dites si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si tout fonctionne bien. Normalement, ça On devrait a aller. besoin même de le savoir. Ouais. Ah ouais. Merci Corben FR, je crois, qui a lancé un raid Ah, merci sur à lui, hein. WebOzor. Très Merci sympa, on peut beaucoup. toujours On te compter sur lui. remercie. Ah bah c'est sympa, sympa, très, très gentil de ta part. Corben, j'espère que tu suivras aussi le live, hein. N'hésite pas à faire un petit coucou dans le chat. L'écran vert de Corben, c'est OK pour l'épilepsie. C'est vrai que j'ai pas le retour là pour l'instant. Attendez, je vais quand J'ai même mis un petit me fond mettre Matrix, un petit peu. j'avoue, à Oh, trop l'ancienne. À bien! l'ancienne, je me suis Mais je suis dit, jaloux. Non, mais il faut que je me fasse j'ai mon il me fond faut vert. un fond vert. Ouais, Voilà. c'est ça. Offrez-nous, envoyez des bits et comme ça j'aurai un fond vert un jour. Ah non, c'est vrai, on n'est toujours pas affilié. Ah oui, envoyer des bits, je comprenais pas bien, j'avais eu peur. Faut qu'on fasse tout ça. Ouais, non, mais bon, bref. Et de toute façon, c'est bientôt, bah voilà, on peut vous le dire d'avance, mais on en reparlera plutôt à la fin de l'émission pour vous expliquer les détails et tout ça. Mais on va rechanger de plateforme après YouTube, on est passé sur Twitch. Et voilà, nous, on aime bien tester les choses, on aime bien être, comment dire, euh, à la pointe, enfin, ou en tout cas, Innovateur, précurseur. précurseur. On Startup essaye en tout cas Nation. d'aller sur les nouvelles plateformes. Voilà. Donc bientôt les lives, ils se passeront directement sur TikTok et c'est pour ça qu'on a recréé la configuration. C'est pour que ensuite on puisse l'utiliser dans TikTok, ce qui n'était pas possible avec le logiciel d'avant, etc., etc. En version verticale. Bref. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas, enfin pensez dès maintenant à installer l'application TikTok et vous cherchez WebOzor et puis vous nous trouverez, vous pouvez nous suivre. Et comme ça, dès la semaine prochaine, on se retrouvera là-dessus. On pourra tester un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les différences, et puis être un peu les, comment on dit ça, les pionniers, un peu les chercheurs d'or, tu vois, comment C'est ça, c'est ça, les chercheurs d'or, les colons de les TikTok. colons. Ouais. Voilà, On les vous en colons. reparle plus en détail à la fin de l'émission, bien sûr. Et d'ailleurs, je vous ai même pas salué tous les spectateurs qui sont dans le chat. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent en Bonjour, direct sur Twitch bonjour, aujourd'hui. futurs Coucou, coucou. confinés, eux. Eh oui, eh ouais. Eh Coucou oui. aussi à toutes les personnes qui nous écoutent en podcast et bisous à celles qui regardent le replay sur YouTube parce que oui, ça y est, on est en train de rattraper tout le retard des émissions précédentes qui n'étaient pas sur YouTube et dans les podcasts. Eh oui. Donc voilà, là en ce moment, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous avez une nouvelle vidéo par jour. Vous n'êtes pas obligé de les regarder, hein, une par jour. Vous pouvez les regarder au fur et à mesure quand vous le sentez, mais au moins tout arrive tranquillement, pépère. Voilà, le retard sera très bientôt rattrapé. Ça va arriver sur les plateformes de podcast avec un petit délai en plus, mais voilà, ça va arriver tranquillement, normalement. Et donc profitez-en pour aller mettre des petits likes, comment dire, vous abonner aux différentes chaînes et tout ça, faire des follow et tout, des pouces bleus, des étoiles et tout. Comme ça, peut-être qu'on sera de plus en plus nombreux. On est déjà 687 ici sur Twitch. Donc c'est super cool. On est très content. Et sur TikTok, on repart de zéro. Mais voilà, hein, c'est le jeu des plateformes. On va voir ce que ça donne. On espère que vous serez nombreux à nous suivre en tout cas. Ah oui, j'espère que. Euh, T'allais dire quoi, ouais? Ils sont traumatisés, ils sont traumatisés, ils ont l'air traumatisés par cette annonce. Changer de plateforme, c'est pas non plus très En grave. De toute fait, on façon, a choisi TikTok, c'est simple, c'est parce que c'est la plateforme qui nous permet de monétiser nos lives en fait. Donc en fait, aussi, faudra payer un bien sûr. abonnement pour accéder à nos lives C'est TikTok. ça. Donc Ça voilà. joue. Ça joue bien sûr dans la Eh oui, balance, mais aussi, comme je disais, c'est pour être sur les nouvelles techno, pour être. Enfin, c'est un peu l'avenir TikTok dans un sens. Donc, exactement. ce serait dommage de passer à côté. En fait, on a l'impression d'être déjà passé à côté. Mais on, voilà, on veut pas louper le train, si vous C'est voyez ce ça, qu'on veut voilà, dire. c'est le turfu. Donc, pensez à installer TikTok et chercher WebOzor. On fera le compte tout à l'heure. On regardera d'ailleurs combien vous êtes déjà à vous abonner. Bref. On est quoi? On est le 1er avril 2021 et il est Tiens, midi bizarre. 41. Midi Vous êtes 41. bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, et c'est notre émission numéro 3200, tout pile. Alors que ça fait 2 fois qu'on a des chiffres tout pile, hein, c'est marrant. C'est vrai, c'est vrai. Comme d'habitude, moi c'est Rémi Remouk, hein, et je suis accompagné de Corben. Bon, comment vas-tu, Corben?
Ça va, ça depuis va, la ça va. semaine dernière. Ouais, ça va, ça va. Grosse semaine sur Twitch cette semaine, hein. J'ai pas arrêté en fait. Depuis lundi, je suis en stream tous les jours. Donc là, c'était compliqué, mais demain, repos, hein. Donc Ouais. voilà. Mais non, 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 mais ça va, ça roule. Et Demain, toi? repos, Non, j'ai repos d'autres choses à faire, mais de repos de Twitch. Twitch, repos de Twitch, ouais. Ouais. Bon, alors oui, parce que hier, c'était une grosse journée. Tu avais un live, tu disais. Ouais, ouais, hier j'ai fait un live pour Cisco, donc en fait toute la journée j'ai suivi les conférences du live de Ouais, Cisco, parce que c'était leur grande messe annuelle, quoi. costaud, Et à la fin de la journée, j'en pouvais plus en fait. J'étais en train de mourir devant l'écran. bien Mais sûr. voilà, et ça a terminé sympa parce que pendant la journée, il y avait des concerts, tu sais, de musique, etc. vers D'accord. le Ouais. midi. Et à la fin de la journée, il y a eu James Cameron, tu sais, le réalisateur, hein, qui est venu te parler Arrête. de comment il bossait, etc. Et d'Avatar 2. Mais c'est un de mes réalisateurs préférés, James Cameron. Voilà. Donc Attends. c'était assez cool. Donc il- fallait tenir jusqu'au bout, tu vois, pour pas louper James. Ouais, ouais. Bah oui, Ah oui, c'était ça, c'était la petite carotte C'était la carotte de qui. fin. Je comprends. Ouais, ouais, à fond. Mais bah, c'est une belle carotte quand même, Ouais, ouais. si je peux me permettre. C'est Ça bravo. n'engage que toi. Ça n'engage qu'un. Ouais. Mais j'avoue, non, mais j'aurais su, je serais allé checker, je savais pas Il du y a tout. le replay sur ma chaîne, si tu veux. Eh ben, je vais aller voir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit que bientôt peut-être des lives sur Mastodon, une fois que Corben aura récup son compte, peut-être, je sais pas. Ouais, 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 pourquoi pas. Avec plaisir. Pourquoi pas? Euh, En tout cas, oui, non, mais vous le savez, on aime bien tester les trucs et tout, donc voilà, hein, pas de grandes surprises, j'ai envie de dire. Le sujet du jour, il est attrait aussi à l'actualité, parce que depuis hier, ou aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que hier c'était la dernière journée, aujourd'hui c'était C'est aujourd'hui que c'est appliqué, un 1er avril. D'accord, Voilà, c'est en gros pour faire un résumé, vas-y, il va y oui, avoir encore des modifs sur tout ce qui est, tu sais, bandeau de CNIL par rapport au respect de la vie privée, bien le sûr. RGPD. Donc en fait, il y a eu des nouvelles règles qui ont été émises par la CNIL. Parce que bah, on connaît tous ce petit bandeau là quand on arrive sur les sites qui nous demande si on veut ou pas accepter les cookies, on peut Mm, cocher mm. des trucs, etc. C'est souvent assez obscur, c'est pas très clair, et il y en a beaucoup qui jouent avec ça pour bah, justement un peu tromper l'internaute, tu sais, où tu es obligé d'accepter. En gros, il y en a certains qui font en sorte que tu sois obligé d'accepter les cookies Ouais, pour ouais, accéder au site. D'autres qui te disent, et ça c'est les sites Webedia, je crois, j'ai vu ça hier et aujourd'hui, qui te disent qu'en gros, si tu veux accéder au site gratuitement, tu acceptes les cookies, et si tu veux accéder au site sans les cookies, il faut que tu payes 2 euros. oui, Donc ils ont mis j'en ai ça, vu, ouais. pourquoi pas, je sais pas s'ils ont des clients à 2 euros. Mais voilà, et puis il y On en en a qui reparlera tout mettent, à l'heure, ouais, de tout ça, ouais. c'est ça, il y en a qui mettent des boutons genre j'accepte les cookies ou j'accepte les cookies, ou d'autres qui mettent pas de bouton refusé. En gros, tu peux que accepter ou cliquer sur ailleurs sur la page pour enlever le bandeau, etc. Donc c'est Mm, pas très clair. Donc en fait, ça a saoulé un peu la CNIL entre guillemets. bien Et sûr, ouais, donc ils ont mis en place de nouvelles règles pour en fait faire en sorte que bah, que ça soit plus clair en fait pour tout le monde en fait. Voilà, tout bien simplement. sûr. Mm, mm. En fait, disons qu'avec les contraintes qui avaient été données au départ, il y en a plein qui ont trouvé des dark patterns et qui ont joué avec les règles pour faire des trucs pas forcément très fair-play, on va dire. Et du coup, la CNIL a renforcé les règles, simplement. C'est ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de bandeaux qui disaient si tu poursuis ton surf sur le site, on considère que tu acceptes Ouais. les cookies, Et quoi. ça, il faut que l'acceptation soit vraiment, comment on dit? Bah, c'est un Bah, opt-in, quoi, c'est vraiment ouais, volontaire. c'est ça, faut pas que ça soit une obligation pour accéder au site, quoi. Exactement. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard, parce que, comme d'habitude, dans les webosors, ce qu'on aime bien faire, c'est repartir en arrière. Petite machine à remonter dans le temps. On revient à comment c'était avant, comment on a connu un peu ce genre de techno, ou en tout cas ce genre de problématique plutôt, sur l'Internet d'avant, comment ça a évolué, puis aussi notre expérience en tant que webmaster, puisque on a trouvé le terme à utiliser C'est pour vrai, on en parler avait de nous. parlé enfin, ouais. Donc voilà, ça va être intéressant de revenir aussi en arrière. Et bien sûr, dans le chat, hein, on compte sur vous pour participer comme d'habitude, pour donner votre avis, vos petites expériences, poser vos questions, etc., etc. Yes. Merci Camille, j'avais pas vu. Bah, mais Camille qui a fait un raid, je crois. Ou alors attendez. Ah non, c'était il y a 7 Hmm. jours. Ah bah mon truc il est pas à jour T'es là, un peu à pourquoi la il me bourre, montre? ouais.
T'es un peu à la bourre. C'est trop drôle. Attends, parce que je vois plus celui que t'as fait tout à l'heure, mais je vois celui d'il y a 7 jours. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on a mis un bon titre sur le... Non, on n'a pas changé le titre. On est toujours en Culturosaure. Est-ce que tu veux que je le change? Ouais, vas-y, je veux bien. Je veux bien que tu t'en Parce que occupes. j'avais déjà fait le Je suis truc. en train de régler le Mais son. On me dit que je suis plus bas que toi au niveau du son, mais en fait, je peux pas monter mon son. Donc je vais baisser celui de Rémi. Désolé, hein, on va essayer oh d'égaliser non, un peu pour nous deux, mais là, ça devrait être bon, je pense, maintenant. On devrait être à peu près. non. On parle cookies, données privées, RGPD et tout ce qui va avec. Voilà, c'est un bon titre ça. Ouais, c'est Et bien. on reste en just chatting. Parlons des cookies. Euh, Ces petits morceaux de biscuits avec des pépites de eh oui, chocolat. bien sûr. Voilà. Normalement, ça c'est bon. 7 jours, ça va, ça passe. Ouais, t'as vu. Non, ici j'ai le bon truc. Ok. C'est très étrange. En fait, parce que j'ai deux interfaces, j'en ai une ouverte avec WebOther et l'autre avec mon compte à moi. Et bah, c'est pas à jour du tout. On a tous des Pas problèmes grave. dans la vie. Très drôle. Euh, Ok, donc bah, attends, comment c'était avant? Comment on a connu ce genre de truc? Qu'est-ce qui se passe? Au tout début, évidemment, il y avait Internet, on l'a connu, c'était sans foi ni loi, sans aucune règle. Donc les gens, ils faisaient bien tout qu'est-ce qu'ils voulaient, hein. Hmm. Et C'était la bonne époque. C'était bien. la bonne époque, la bonne époque ou la pire époque, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait bien plus de liberté de ce côté-là. Et donc, tout était quasiment possible. Mais les technos qui permettaient de pister, etc., n'existaient pas forcément. Donc, bref, pourquoi il y avait des cookies au tout début? Quand est-ce que ça a apparu? Et pourquoi faire? Comment ça marchait? Et tout ça. Je pense que c'est intéressant de déjà revenir à la base. Ouais, ouais, alors c'est un truc qui a été développé en 94, hein, ça arrive en 94, tu vois, et Ah oui. par un développeur, j'ai plus son nom, mais en gros, ça, enfin, à la base, le nom original de Cookie, ça s'appelait Magic Cookie. Mm. Voilà. Après, ça a été réduit en Cookie, mais en gros, c'était un paquet de données qui passait entre des programmes qui communiquent, en fait. Ça permettait euh, on va dire, de passer de la data, mais de la garder fixe. Tu vois, de faire une espèce de marqueur pour retrouver bah, des préférences, pour retrouver des informations et que les programmes puissent se synchroniser un peu quelque part avec les mêmes infos, quoi. Voilà. Mhm. Mais c'est un truc Et donc, c'est... qui est apparu dans des librairies en C, etc. Tu vois, donc à la base, c'est ça, quoi. Mais c'était pas encore un token, vraiment un token, quoi. Et après, c'est devenu D'accord. un espèce de token qui était renvoyé en HTTP. Donc ça devait être en 94, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Et bah, ça a permis justement pas de traquer les internautes à la base. À la base, c'était pour justement quand on visite un site, que le serveur Mm. puisse savoir, enfin en déposant un cookie, que c'était toi et c'était principalement utilisé dans l'authentification. Donc, c'est-à-dire que Ouais, si à l'époque on avait par exemple la boîte mail Hotmail, s'il n'y avait pas eu les cookies, à chaque fois que tu refreshes une page sur Hotmail, en gros, hein, ça bon, il y avait d'autres reconnecte. techniques, mais tu aurais peut-être redemandé de te connecter, quoi. Voilà. Ouais, pour faire très très simple et pour généraliser, un cookie, c'est juste une manière de stocker des informations, mais côté navigateur. Parce que le serveur, il a ses infos, il a son truc, Ouais, c'est et un le cookie but, de c'était session, quoi. que le navigateur, il retienne certaines infos de son côté. Et C'est donc, ça. il va pas stocker par exemple le mot de passe et le login, hein, mais il va stocker un token, un truc qui représente la connexion de l'utilisateur. Et comme ça, quand c'est envoyé, le serveur il reçoit l'information et il peut la traiter. C'est Il ça. peut en Donc faire. après, c'est des cookies qui sont, enfin, c'est des fichiers texte en fait, hein, si vous voulez, les cookies. Pour ceux qui ont jamais Clairement. ouvert de Ouais. cookies de leur vie, il n'y a pas de pépites de chocolat dedans, comme je le disais tout à l'heure. Eh Et oui, donc la plupart des cookies, c'est des malheureusement. cookies de session. Donc voilà, ça permet de garder une session ouverte. Mais il y a aussi, alors ça, c'est des cookies qui ont une date de péremption, parce que sur un cookie, il y a de l'info, mais il y a une date de péremption aussi. Euh, Les vrais cookies, hein, c'est fou, hein. ouais, 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 voilà. Donc, Parce que l'info, c'est les pépites de chocolat et il y a la date de péremption. ouais, ouais. Donc normalement, les cookies ont des dates de péremption, mais il y a quand même des cookies qui sont persistants et qui n'ont pas Oui, euh, enfin, qui restent, qui qui, vont qui- rester, comment dire, qui vont rester bah, dans le après la navigateur fermeture du. En fait, ouais, en fait, si après tu la veux, fermeture. Ouais. un cookie de session, si tu fermes ton navigateur, il disparaît, quoi, en gros. Un cookie persistant, quand tu rouvres ton navigateur, il reste
si tu veux. Donc il peut aussi avoir une date de péremption, si tu veux, mais il reste là, quoi. Donc Mhm. il peut être, il peut rester longtemps, c'est ça que je veux dire. Donc après ça commence à arriver pour la publicité en fait, pour justement arriver à suivre les habitudes des utilisateurs en Voilà. les traquant un peu comme Parce ça on qu'en fait, conserve la trace. au-delà des informations bah, de login ou quoi, tu pouvais aussi avoir des préférences. Par exemple, si sur un site, tu préfères tel thème ou quoi, des fois, ils te le gardaient en cookie. Comme ça, quand tu revenais, ils prenaient ces infos-là. Enfin bref, il y avait plein de choses qu'on pouvait stocker de cette manière-là. Et les sites, enfin les publicitaires, se sont dit, et pourquoi on stockerait pas des infos du genre, ben voilà, il est passé par tel site, ben voilà, c'est plutôt, je sais pas moi, un homme, il a tel âge parce qu'il l'a rempli ici, etc., etc. Donc il a commencé à avoir du profilage, clairement. Ouais, mais alors c'était encore très segmenté sur les sites, c'est-à-dire que Ah oui, oui, mes oui. cookies de Corben.info, c'était que pour Corben.info, quoi. Et Mm. ensuite, on a eu les cookies tierces qui sont arrivés. Donc là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous mettez de la publicité Google sur votre site ou si vous mettez un bouton Facebook, bah, en fait, c'est plus votre site qui dépose un cookie, c'est Facebook ou c'est Google qui dépose un cookie chez les internautes Exactement. qui visitent votre site. Et donc là, on a encore un autre truc qui en fait fait sortir de la data, enfin du tracking, et qui permet de suivre un internaute de site en site. Et il y avait Ouais, un problème à l'époque, je me souviens, enfin un problème, ça doit être toujours le cas, hein, mais à l'époque, tu sais, on avait beaucoup de... On pouvait intégrer sur les pages web des espèces de boutons partagés sur Facebook. Ça s'est beaucoup exactement. fait. Mm, mm. Et en fait, c'était un espèce d'embed, hein, d'incrustation de Facebook dans les sites web. Ouais, Et bah, en fait, ça permettait à Facebook de suivre les internautes, donc les utilisateurs de Facebook, de les suivre de site en site, et donc de mieux savoir, de mieux connaître leurs habitudes et ce qui les intéresse. Donc c'était un exactement. tracking déporté hors Facebook, mais ça leur a permis d'avoir plein d'infos sur leurs Bah, utilisateurs. très concrètement, pour que les gens ils s'imaginent techniquement comment ça peut se passer, en gros, si vous vouliez ajouter le bouton j'aime sur vos pages classiques, par exemple, imaginons sur DTC, sous les côtes, on aurait pu, par exemple, rajouter un bouton j'aime, et comme ça, on peut compter les j'aime des gens, et ils sont comptés sur Facebook, comme ça fait des likes aussi sur Facebook, et ça rapporte du trafic, etc., etc. Tu peux dire, ah bah, je vais mettre ça, ou alors aussi des likes, enfin, des trucs avec Twitter, ou j'en sais rien, mais bref, des boutons de ce style-là. Ou des boutons de partage, par exemple. Ils proposent aussi des boutons qui permettaient de partager en un seul clic sur Twitter ou autre. Et en fait, quand on utilise ce genre de bouton, c'est un bout de code qu'on insère dans la page et qui va aller chercher bah, du code qui est chez Facebook, qui est chez Twitter, etc., etc. Donc, finalement, on a une deuxième connexion. Une fois que vous êtes connecté à DTC, il y a une deuxième connexion qui se fait chez Facebook pour aller chercher le bouton et l'afficher au bon endroit et faire tout ce qu'il faut, à faire afficher le pouce, faire en sorte que quand on clique dessus, ça fait les trucs et tout. Et comme ça fait une requête chez Facebook, et ben Facebook, ils en profitent pour placer des petits cookies. Et donc, ils regardent sur quelle page vous êtes, ils regardent les trucs que vous aimez bien, quel est le texte en général qu'on peut retrouver par exemple sur la page. Et puis en fait, avec ça, ils font des profils avec des habitudes de navigation, et tout ça, et tout ça. À une époque, les Et cookies de Facebook étaient même distribués en HTTP. Donc ouais. c'était même pas de l'HTTPS, donc c'était pas Mm. chiffré. Et tu pouvais les intercepter en gros, avec une petite attaque de l'homme du milieu, man in the middle. Donc t'interceptais, par exemple, si on était sur le même Wi-Fi, toi et moi, je pouvais récupérer ton cookie de Facebook et accéder à ton compte Facebook et tes messages privés sans te demander Ouais. ton avis, tu vois, C'est juste assez avec ton fou, hein. cookie. C'est merveilleux. C'est fou. Fou, fou, fou. Euh, et donc déjà, ça, c'est déjà pas mal du tout. En parallèle aussi, ils ont ajouté ce qu'ils appellent les pixels. Le pixel Facebook, le pixel Twitter ou des trucs Ouais, comme ça ça. c'est encore autre chose, des pixel tags. Mais justement, bah, cette histoire de pixel tag, ça me fait penser à d'autres cookies, parce qu'on est monté après en termes de cookies. Après, il y a eu les super cookies et les cookies zombies. Attention, on s'en sort plus Les après. cookies zombies, c'est quoi déjà? Alors, bah, en fait, enfin, les cookies zombies, c'est des cookies qui sont recréés immédiatement après avoir été supprimés. Voilà, mais Ah ça d'accord. utilise des espèces de, on va dire, de failles, entre guillemets, enfin, des Ouais, ouais, techniques c'est pas... dans le stockage web HTML, enfin, tu sais, d'HTML5, tout ce qui est local storage, en fait. Il peut aller Ouais. s'auto-récupérer, enfin, voilà, il va récupérer l'info là-dedans. Donc ça, c'est C'est un vraiment le cookie, truc un peu, voilà. Mais ok. c'est le cookie que tu Zombie gardes, dans mais dans le genre zombie dont on n'arrive pas à se débarrasser. c'est ça, c'est le cookie que tu gardes toute ta vie, même Mm, si mm. tu vis de ton navigateur, quoi. Et après, tu Je as le vois. super cookie qui en fait est un cookie qui
enfin, il y a plusieurs types de cookies, mais en gros, un qui est intéressant, c'est les cookies e-tag. Donc, c'est-à-dire que tu vois tout ce qu'on voit là, avec la CNIL, les bandeaux, le tracking, Ouais. etc. Les publicitaires ont déjà trouvé d'autres moyens de suivre Mhm. les internautes sans utiliser vraiment des cookies. En fait, ils utilisent différentes techniques, soit un identifiant unique de ta machine, donc à Ouais. partir de toutes les infos que tu as installées, enfin toutes les extensions que tu as installées sur ton navigateur, ton type de connexion, ton matériel, etc., toutes les infos qu'on peut récupérer, ils arrivent à te générer un espèce de d'ID plus ou moins unique, hein, ça dépend si vous êtes plusieurs à avoir la même config, ça peut se doubler, quoi, enfin ça peut se dédoubler, Ouais. mais sinon souvent c'est une espèce d'empreinte digitale en fait. Et donc se traquer les gens comme ça, ou alors encore mieux les cookies e-tag. Alors e-tag, si vous avez déjà configuré un Apache, vous connaissez peut-être ce que c'est, mais en gros voilà, c'est un tag qui s'utilise en HTTP qui permet de valider on va dire la durée de conservation des fichiers dans votre navigateur en fonction de. Donc par exemple, tu peux faire un e-tag qui dit que telle ressource, par exemple tel type d'image ou telle page, etc., voilà, sera, on va dire, périmera à tel moment, etc. Ça permet d'économiser de la bande passante, etc., quoi. Mais bon, en fait, c'est utilisé ça aussi, et ça permet justement de traquer les utilisateurs. Donc ça a été encore détourné, c'est toujours des technos un Ouais, peu c'est des détournés. trucs détournés, hein. Ouais. Voilà. Donc ça fait partie en fait des cookies persistants, quoi. Un peu, enfin voilà, on range ça un peu dans la catégorie des cookies persistants, même si c'est pas vraiment un cookie et ça peut pas se vider du navigateur, voilà, comme on l'entend de manière classique, quoi. Et non. Non, 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 non. Voilà, Et faut pas vider les cookies, quoi. En fait, faut vraiment vider le cache du navigateur parce qu'on est sur de la page web stockée en cache, en fait. voilà. Voilà. Mm, mm. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, je voulais juste préciser c'était quoi les pixels et tout là, quand même. Ouais. Parce qu'en gros, c'est une autre manière pour Facebook, Twitter et autres de checker la navigation des gens et tout. Mais en gros, ils proposent de rajouter juste un petit pixel en bas de page ou n'importe où. Donc vraiment une image, hein, qu'on ajoute. Et pareil, comme on fait une requête chez Facebook, eh bien, ils peuvent récupérer toutes les infos du navigateur, etc., etc. Donc, ça leur permet d'avoir plein, plein, plein d'infos. Et le but initial, c'est de faire des statistiques sur votre site, comme Google Analytics peut le faire et tout. Et ensuite, vous proposer des services et des choses professionnelles, on va dire. Et voilà, donc c'est ça, c'est des différentes manières pour les sites et tout ça de pister, ou les pubs aussi, hein, parce que quand on affiche une pub, c'est pareil, hein, ça fait une requête, et donc ils font ça, et ils se partagent les cookies. C'est tout l'intérêt que les régies publicitaires ont, c'est de se partager les cookies via des plateformes et tout, et tout. Et du coup, plus ils ont d'infos, plus ils sont précis sur les habitudes de tel ou tel utilisateur. Ça reste des données anonymes, Mm. mais ils ont tellement d'infos que c'est facile de savoir que c'est la même personne en fait. Parce qu'on a Et ouais. une géolocalisation déjà de base, ou ce genre de truc. On a des infos de navigateur, donc version de navigateur. On peut potentiellement connaître les plugins ou des choses comme ça, etc. etc. Donc c'est très facile pour eux, vu la tonne d'infos qu'ils ont, de savoir quel est l'utilisateur qui est derrière. Et puis il y a les habitudes de navigation qui peuvent profiler et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais avant d'en arriver à tout ça, nous concrètement, enfin toi par exemple sur ton site, quand les cookies sont arrivés et que tu as commencé à faire ton site toi-même, j'imagine à partir du moment où tu étais sur WordPress ou quoi, sans t'en rendre compte, il y avait des cookies. Bah, WordPress, je sais pas s'ils mettaient des cookies, mais en tout cas, à partir du moment où tu commences à intégrer des services tiers comme Google Analytics ou de la publicité, Ouais. forcément, il y a des Mm. cookies qui arrivent, quoi. Moi, après, je suis pas un site marchand, j'ai pas, les gens se connectent pas au site, donc Non, de base, il n'y a pas besoin de cookies, si tu veux. Mais il n'y a pas besoin pour la lecture et tout voilà, ça. sauf si vraiment, ouais, tu as un compte ou par exemple, tu passes sur des trucs de préférence, tu vois. Par exemple, si tu bascules le site en version, tu sais, en mode sombre ou en mode Ouais, clair, clair ou sombre, ouais. ou Ça, c'est bien. si tu peux faire un petit paramétrage comme ça, effectivement, des cookies peuvent se mettre en place. Mais c'est des cookies qui sont, entre guillemets, autorisés, quoi. Parce que ils sont pas. Si t'as pas besoin de les indiquer spécifiquement, comme c'est des cookies, quand tu mets un produit dans un panier, c'est pas la peine Ouais, parce que c'est des de le déclarer, préférences, quoi. ce C'est des sont des vraies préférences. préférences utilisateurs, ce sont des Mm. vrais ouais,
cookie configuration. Après, pareil, bah, par exemple, si on va sur ton forum, là, aujourd'hui, qu'on veut se connecter, là, il y a un cookie, j'imagine. Moi, sur Toujours. DTC, depuis le moment où on peut faire des votes, j'ai mis des cookies parce que ça permet, c'est un des paramètres qui permet de vérifier que c'est le même utilisateur ou pas. Et Ouais. donc, ça évite les gens qui votent en double. Alors, bien sûr, il n'y a pas que le cookie qui est pris en compte, sinon ce serait trop facile. Tu supprimes tes cookies et tu retournes voter. Mais, euh, mais ça fait partie des trucs, quoi. Donc, à partir du moment où vous postez un vote sur DTC, il y a un petit cookie qui se crée. Et puis après, bah, on peut créer un compte, on peut mettre des commentaires. Donc, pareil, là, on a des cookies qui sont apparus avec ça. Et la deuxième partie qui m'a fait, enfin, la deuxième raison d'avoir des cookies, bah, c'est les publicités finalement. Alors moi sur DTC, j'ai des pubs depuis 2008, je crois, un truc comme ça. Mhm. Ça doit être dans ces eaux-là. Et toi sur ton site, je sais que tu avais des pubs pendant un moment. Des fois, tu as encore des campagnes, il me semble, ou je sais plus. Ouais, Mais, ouais, ouais, mais ouais. globalement, Après, t'as pas de pub si. si, 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 il y a des pubs, mais il y a des pubs qui sont. Ça, c'est moi qui les fais, et là, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas Il n'y a plus de pas track, il n'y a pas de de cookies pistage. particuliers à part Mm, mm. juste pour la stat, quoi, classique. Et Ouais, sinon c'est des trucs tiers, quoi. Mais bon, ça, tu vois, là-dessus, après, t'as pas la main, quoi. C'est ça le problème. exactement. Mm. Exactement. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup emmerdé à partir du moment où on a vu que bah, il y avait du pistage, etc., etc. Et que bah, moi, j'avais pas du tout la main et je pouvais pas savoir ce que les gens, à quel point les gens étaient pistés ou pas. Donc, j'ai toujours dit aux gens, bah, si ça vous emmerde, bah, mettez un bloqueur de pub, hein. Écoutez, hein, moi, j'ai rien contre, hein. Mais après, si vous voulez soutenir le site, bah, après, il y aura d'autres moyens, quoi. Et Donc, puis c'est pour tu mets ça le qu'il y a un super cookie. petit. Alors, le super cookie, finalement, tu l'as pas expliqué. Bah, si, je t'ai expliqué avec les e-tags, là, c'est ça. Ah oui, c'était ça. Oui. C'est le cookie qui te suit. Enfin, c'est pas, ça utilise pas vraiment la technologie cookie, quoi. C'est pas le fichier Non. texte que tu peux vider comme ça, quoi. Mm, mm. C'est un autre moyen de traquer, quoi. Mais comme ce que je disais avec les identifiants, enfin le panneau petit clic. Donc, c'est-à-dire que, bah, par exemple, si tu vas sur, je vais vous donner une adresse si vous voulez tester. Il y a Mhm. c'est un site de l'EFF, hein, je crois. Ça s'appelle Panopticlick. Alors, ça s'écrit Panopticlick. Je vais vous mettre le Ouais. truc. Ah, ils ont renommé le site. Alors, ça s'appelle coveryourtracks.eff.org. Si vous voulez Ah, faire un test. EFF. Ouais, c'est l'Electronic Frontier Foundation, hein. C'est Très un peu bien, la eux. quadrature du net à l'américaine, quoi. On va dire ça comme ça pour simplifier. Et en fait, tu peux tester ton navigateur et voir un peu comment tu es traçable et identifiable, etc., quoi. Donc ça peut être, on va dire, sympa pour se rendre compte un peu bah, des traces qu'on laisse, avec ou sans cookies, avec ou sans. Enfin voilà, enfin, comment ça se passe, quoi. Donc moi, par Mhm. exemple, le mien, il a même si, admettons que j'ai un bloqueur de pub, même si je bloque les trackers invisibles, euh, on n'est pas protégé ce qu'ils appellent le fingerprinting, donc c'est l'empreinte digitale, quoi. Et mon navigateur a une empreinte digitale unique. Donc c'est-à-dire que juste avec le user agent du navigateur, donc on sait que c'est Firefox, etc. Le type de headers qu'il accepte, les plugins installés, la zone temporelle où on est. Donc moi je suis dans la time zone Paris. La taille de ton écran, tu sais, ça envoie aussi ça, la résolution d'écran, les polices utilisées, plein de choses comme ça. Et en fait, à force, tous ces petits paramètres que les sites peuvent récupérer à partir d'un Ah ouais, hein, navigateur, bah, ça fait une empreinte c'est unique. clair. Ouais. Alors moi, il me dit que mon empreinte est pas loin d'être unique, mais bon, ça, a priori, ça va. Donc je suis bien. T'es Je suis bien, t'es bien. bien. Moi, elle est Ouais. totalement unique, hein. Moi, tu vois. Strong protection against web tracking. Voilà. Par contre, il me dit que j'ai pas le do not track. Attends, c'est vrai ça? Si t'es pas sur Firefox, Bah c'est si, je suis possible. sur Firefox. Attends, Ah. j'ai pas désactivé moi-même do not track, ça m'étonnerait. Mais C'est voilà, dans en quoi gros, d'ailleurs? moi, il me dit que je suis unique dans les 286 449 sites testés dans les 45 derniers jours. Voilà. Ah ouais, ah, Et c'est ouais, fou ça. c'est fou, hein. Do not track, je cherche un do not track, hein, pardon, hein, je suis tellement étonné. Ça s'appelle comment en français? Ils l'ont mis comment? Standard, Bah, équilibré, strict. Ah ok. Protection renforcée contre le piratage. Ah, ils ont changé un peu le truc. d'accord. Ne pas me pisser, pourtant il est activé, hein.
Bon, après, il y a Et des pour ce genre de choses, il y a des plugins hein, ouais, comme ils vont checker pour vous, vous dire ouais, quoi faire et tout. qui même modifient en fait votre empreinte en fait, qui balance des fausses infos quelque Ah, part. d'accord. Voilà. Ok, oui, 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 c'est sympa ça. Pourquoi pas, hein. Il y a quelqu'un qui nous précisait, c'est la Startup qui nous disait que c'est les ingénieurs de Netscape, hein, qui ont commencé à créer les cookies dans les navigateurs et tout. C'est vrai. Avant, bien sûr, c'était inoffensif, hein, c'était simplement pour avoir les données bah, comme on disait, hein, des données d'échange entre le navigateur et le serveur et tout ça, Ils ont mais ouvert voilà, la voilà. boîte de Pandore. Ils ont Bah ouais, déchaîné mais en même les temps, la boîte à enfers. cookies, La boîte à cookies, c'est ça, on l'aurait tous ouvert la boîte à cookies. C'est tellement on beau. l'aurait tous ouvert. En même temps, c'est vraiment, encore une fois, c'est un truc qui est pas nocif de base, c'est simplement l'usage qui en a été fait, qui a été un peu détourné, quoi, et qui ont fait ça. Un peu triste quand même. C'est Et comme ça. donc, voilà, on en est au moment où, bah, à partir d'un moment, donc moi j'avais de la pub sur DTC, et j'avoue que bah, j'étais pas trop chaud à 100% sur ce genre de truc. Donc voilà, comme je disais, ça me dérange pas que les gens mettent des bloqueurs de pub pour éviter ça, hein. Et à partir d'un moment, la CNIL a forcé tous les sites, en tout cas en France, à mettre un petit bandeau pour préciser qu'il y avait des cookies sur le site. Juste ça. Pour dire attention, vous êtes sur un site où il y a des cookies. Et il fallait qu'il y ait un bouton OK pour que les gens puissent valider. Ils étaient obligés de l'afficher quelque part. Mm, Alors au mm, début, en plus, c'était il y avait des fois un passage obligé où tu étais obligé de cliquer sur OK avant d'aller dans le site. Après, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir un petit bandeau, etc. Mais effectivement, ils ont Il y a commencé eu par ça. même des sites américains, enfin américains ou on va dire hors Europe, parce que c'est une directive européenne, hein, hors Europe qui ont carrément Pardon. interdit l'accès à leur site des gens d'Europe, parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier à faire un bandeau, un machin. Donc le site C'est était quand même grave. bloqué à l'étranger, quoi. Pour un petit bandeau. Ouais, bon, fait chier tout le monde. Ouais. Donc ça, bien sûr, il y était. Sur DTC, on avait un bandeau. Bah, sur tous les sites, hein, de toute façon. Et au bout d'un moment, bah, tu as même sur WordPress ou quoi, tu avais en un clic, t'installais le petit plugin qui va bien, qui t'ajoutait le petit bandeau et qui, Ouais, mais ça, qui ça arrivait faisait... après parce que au début, Oui, après, ça bien c'était sûr. le bordel parce qu'au début, ils t'ont dit Ça a faut pris des mettre années, hein. faut mettre un bandeau cookie, Ouais. démerde-toi quoi. Il faut qu'il soit comme ça et comme ça et t'as rien quoi pour le faire. Tu vois, si tu sais pas coder ou si t'as pas de enfin et Mm. tu sais pas si ce qui doit se passer derrière quand tu acceptes ou quand tu refuses. Bien Tu sûr. vois, par exemple, il y Ouais, a ouais. plein de gens qui ont mis j'accepte les cookies ou je refuse les cookies. Mais quand tu arrives sur leur site, il n'y a aucun filtrage du cookie qui est fait. Donc en fait, les gens se ramassent tous les cookies comme d'hab en fait. Ouais. C'est juste... ouais. Donc tu vois, c'est juste le Bordeaux, il est là, tout le monde est content, il y a un Bordeaux, ah ouais, j'ai accepté ou j'ai refusé les cookies, mais en fait, tu te les manges de manière tout à fait comme d'hab quoi. Donc Comme d'hab. les gens C'est vrai. comprennent rien. Donc après, le Bordeaux en soi, il fait chier tout le monde parce que c'est moche. On comprend rien. En plus, ça saoule tellement les gens que tout le monde clique sur. Soit certains ont l'habitude de cliquer sur je refuse, soit d'autres sur j'accepte. Mais en général, comme il n'y a toujours qu'un bouton j'accepte et jamais de bouton refusé ou très peu, enfin on voit pas souvent des boutons je refuse. Non, jamais. Faut aller gratter dans les options, tu sais, c'est refuser, enfin c'est j'accepte ou en savoir plus. Et après, quand tu vas dans en C'est vrai. savoir plus, tu as la liste, tu peux cocher, décocher, machin, où tu retrouves le bouton refuser. Mais c'est souvent j'accepte ou en gros, voilà quoi. Et attention, dans le chat, on parle pour l'instant juste des premiers bandeaux cookies, hein. Oui, oui, On pour l'instant, on parle des n'en est pas premiers. encore à aujourd'hui. Comme vous savez, dans les webosors, on essaye d'être un peu chronologique. Mais ouais, les premiers bandeaux cookies, effectivement, c'était un peu le bazar parce que bah, comment dire, les recommandations étaient pas très précises. On savait pas vraiment ce qu'il fallait qu'il y ait derrière, etc., etc. Et ça a mis du temps. Et comme tu dis, selon les pays, ils n'avaient pas du tout envie de s'en occuper. Ou alors, pareil, bah, franchement, je pense que ça a mis quasi 2 ans avant qu'on ait justement des solutions toutes faites et que les gens le prennent au Ouais. sérieux et commencent à Et l'intégrer vraiment. dans le chat, là, il y a Mass Transfer qui fait une blague qui dit si vous refusez les cookies, ça créera un cookie qui dit que vous les refusez. Mais en C'est réalité, vrai. c'est vraiment ça qui se passe, hein. C'est-à-dire que Mais quand oui. vous cliquez je refuse les cookies, ça vous met un cookie, alors de préférence, hein, qui est un cookie, on va dire, qui est exempté de consentement, hein, comme dit la CNIL, Mhm. qui permet bah, de garder en mémoire que vous Ah avez ouais. refusé les cookies.
Donc Ah ouais, on s'en sort jamais. littéralement. Non, mais c'est vrai que la remarque est pertinente, quoi. Ouais, C'est drôle, mais en même temps, c'est vrai, c'est concrètement ça. c'est ça. Donc le but, c'est d'informer les internautes, hein, de leur dire Ouais, clairement. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des pages à propos d'eux, avec tout le mhm. détail Petit détail de à des quoi servent les traceurs en cookies. place, etc. Ouais, voilà. Et ensuite, l'internaute doit pouvoir faire son choix, en fait, savoir si il accepte ou pas d'avoir ces cookies-là chez lui, quoi. Donc après, il y en a qui ont fait tout ou rien, d'autres qui ont fait des trucs où on pouvait accepter les cookies au cas par cas. Tu vois, genre refuser que Google Analytics, que les cookies de Google et tu acceptes d'autres cookies, etc. Mais bon, Et après, ça honnêtement, à demande. cette époque de bandeau cookies, clairement, c'était juste un bouton OK pour dire bon, bah, j'accepte qu'il y ait des cookies. Et en Ouais, gros, ça disait bah, si vous voulez pas les cookies, bah, tant pis pour vous, allez ailleurs, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. C'est C'était plus j'accepte, trop ça. tu tapes les cookies et t'accèdes au site, ou Mhm. refuser et il t'envoie vers disneyland.com, quoi. Exactement. Donc c'était un peu pas ouf, ouf, mais ouais. Et après, on a commencé à voir. Donc au bout de 2 ans, ça commençait à être à peu près carré. Et après, au bout de 6 mois, 1 an, vu que les gens commençaient à en avoir marre des bandeaux partout, il y a eu les petits plugins et les petites extensions qui permettaient de cliquer automatiquement pour valider les cookies Mm. ou de les refuser pour faire disparaître les bandeaux parce que bah, il y en a plusieurs qui le disent hein, que les bandeaux cookies c'est quand même assez horrible parce que ça gâche une partie du site et puis dès que tu vas sur un nouveau site, tu retapes un bandeau, etc., Ouais, etc. mais après, ça, c'est compatible. C'est des extensions qui marchent avec certains types de bandeaux. Parce qu'en fait, ce qu'il Bien faut sûr, comprendre, c'est que des toi, par trucs exemple, génériques un peu. t'as fait ton bandeau toi-même pour DTC. Mhm. Mais la Ça marche pas. plupart des sites passent par des prestataires. Moi, par exemple, j'utilise un truc qui s'appelle Quantcast. Je sais au moins que c'est carré, tu vois. C'est eux qui fournissent le bandeau, le machin. Je sais que ça respecte les règles de la CNIL. Alors après, il y en a plein. Il y a Cookie Consent. Il y a. Enfin, il y en a plein. Je ne saurais pas te dire tous les noms, mais. Surtout aujourd'hui, maintenant, avec les RGPD et tout, Ouais, donc ces trucs-là, c'est un peu standard. Et ces c'est plugins-là, devenu un ces vrai souci. extensions-là, elles bloquent un peu les cookies standards. Mais ça bloque pas. Enfin, les bandeaux, pardon, Oui, standards. les bandeaux, ouais, les Mais ça bandeaux bloque standards. pas tout Non, non, type de ça va pas bandeau, quoi. deviner toutes les implémentations possibles. Mm. Les générales, les plus connues, tout ça, elles sont traitées un peu automatiquement. Ça, c'est quand même pas mal, quoi. Faut le dire. Euh, et, euh, et du coup, bah voilà, au bout d'un moment, il y a quand même justement tout ce qui est pub. Ça a pas changé grand-chose en fait sur l'impact et sur le pistage et tout ça. Du coup, c'est là que la CNIL a frappé un plus grand coup. Et d'ailleurs, je sais même plus c'était quand, c'était il y a 2, 3 ans? Ça, je sais pas, mais. RGPD et tout ça. Donc vous en avez forcément entendu parler. Ah oui, oui, Euh, le RGPD, c'était il y a 2, 3 ans, ouais, ça doit être ça. 2, 3 ans. Et donc, bah voilà, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, et en fait, RGPD, c'est un texte de loi, quoi. Mais en gros, Ouais. ça dit que l'internaute a le droit d'avoir accès à ces données, a le droit de les voir modifiées ou supprimées, etc., etc. Et que si on fait pas ça, enfin, si en tant que webmaster, enfin, société qui tient un site, on fait pas ça, bah, tu peux avoir une amende, quoi. Ouais. En gros, c'est ça. En Donc gros, en gros, ça permet à l'internaute d'avoir le choix. entièrement la main sur les données qu'il laisse à des sites. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez passé votre vie à faire des choses sur Google et que vous vous rendez compte qu'en fait, Google en sait beaucoup sur vous, vous pouvez demander à ce que vos données soient supprimées ou d'avoir un export de vos données, etc. Donc, tous les gros sites ont mis ça en place, hein, Ouais. voilà. Même moi, là, récemment, j'ai mis ça en place sur mon forum. On peut faire un export et avoir ces données et puis supprimer le compte ou anonymiser le compte, ça dépend. Mais voilà, mais après, en gros, il faut quand même reconnaître que ce genre de truc, ça donne du boulot aux webmasters hein, et enfin aux sociétés parce il y a eu des Ah oui, postes oui. hein, qui ont été créés en interne dans toutes les boîtes pour ce qu'on appelle je sais plus comment ça s'appelle, euh, c'est les, je sais plus quoi, IO là, c'est comme CEO machin, mais c'est encore un autre Comme truc. si C'est les DPIO, je crois, c'est la Data data Privacy. protection IO, Ouais, ouais, je crois que c'est ça, c'est DPIO, il me semble. peut-être. J'avoue, je connais pas ce. Et en gros, c'est un job où le mec il est embauché ou la fille elle est embauchée pour mettre d'équerre les sites de la boîte pour dire que ça respecte bien
la loi, le RGPD, etc., quoi. On dit le Ah ouais. RGPD, hein, c'est le règlement. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Voilà. Donc, Euh, voilà. Donc c'est un peu, ça fait chier tout le monde, hein. Ça fait chier les internautes qui en ont marre de cliquer sur des bandeaux. Ça fait chier les boîtes, machin. Mais quelque part, bah, l'internaute est plus protégé. Moi, je trouve Mais que c'est un mal pour un bien, hein, c'est un mal pour un bien. Et en même clairement. temps, si tu veux, le principe du bandeau cookie, comme c'est sur tous les sites, c'est très répétitif et Oui. que souvent le bouton refuser il est un peu planqué. En fait, ce que font tous les gens à qui j'ai demandé, et même moi, hein, je le fais même moi, voilà, c'est Mhm. pas bien, mais voilà, c'est qu'en fait, quand tu arrives sur un site nouveau sur lequel tu n'as jamais été, tu tapes le bandeau cookie, tu cliques sur j'accepte, quoi. T'as pas envie de t'emmerder à commencer à regarder quel Oui. cookie j'accepte, j'approuve, où se trouve le bouton refuser, machin. Donc si tu as un Non, tout bouton à je fait. refuse qui te bloque tout, enfin qui refuse tous les cookies. Bon, bah ça c'est facile, tu cliques dessus, mais en général c'est pas le cas. Et Mhm. donc, bah, t'as pas envie de te casser la tête, tu fais j'accepte. Donc en fait, les gens ont pris le pli d'accepter les cookies tout le temps pour tout. Surtout qu'il y a certains cookies qui, bah, si tu refuses en fait les cookies, ça peut un peu dégrader ton expérience utilisateur, comme on dit. C'est vrai, Alors parce que c'est, ça supprime vraiment tout. ouais, c'est ça. Alors normalement, c'est pas censé le faire si c'est bien codé, mais t'as quand même des sites ou des services qui utilisent les cookies sur Mhm. enfin des cookies publicitaires sur des trucs qui font en sorte que c'est ça qui permet aussi de fonctionner et c'est la feature du site. Et si tu n'acceptes pas les cookies, le site ne sert plus à rien, quoi. Donc on a tendance à accepter, effectivement, comme dit Seb dans le chat, c'est un réflexe de Pavlov, c'est-à-dire on est habitué, on fait j'accepte, 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 Ouais, ouais, je et peux on s'en fout, comprendre. quoi. Après, moi, comme vraiment, je trouve que c'est un mal pour un bien parce que il faut qu'on ait le choix, il faut qu'on puisse maîtriser ça. Je trouve ça vraiment scandaleux en vrai, hein, que la moindre pub puisse aller choper des infos et puis faire du profilage et te proposer les trucs qui lui semblent. Enfin, je trouve que c'est quand même vraiment, vraiment dingue. Donc, dans le principe, je trouve ça cool. Après, dans l'application, c'est vrai que ce bandeau qui réapparaît sur tous les sites, c'est quand même chiant. Alors moi, je sais que sur DTC, bah maintenant, du coup, qu'on a ce bandeau plus compliqué, je passe maintenant par un service qui gère tout le truc. Ouais, Et d'accord. j'ai demandé explicitement à ce qu'il y ait un bouton je refuse, quoi, parce que je trouvais que c'était dingue. Au début, il faisait vraiment du dark pattern, c'est-à-dire il fallait cliquer sur voir les petits paramètres et c'était un petit bouton. Il fallait décocher tous les trucs. Alors ça, franchement, c'est horrible. Ouais. Donc moi, j'ai exigé ça et je pense qu'il y a plein de sites qui l'ont fait. Et aussi, la CNIL a commencé à taper un peu sur les doigts en disant non, 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 il faut que ce soit un peu plus facile de refuser, quoi. Et Donc, moi, ce que je comprends pas, oui, là où je vas-y. comprends pas, c'est pourquoi c'est pas un choix qui est fait dans le navigateur. Et qu'en fait, on te demande, quand tu lances la première fois ton navigateur, tu choisis, est-ce que tu veux bien être pisté par les trucs et tout machin. Et puis ensuite, c'est des préférences qui sont envoyées quand tu arrives sur un site. Par exemple, c'est comme le Do Not Track, tu vois. Bah, le Do Ça Not devrait être Track, c'est complètement ça, mais je crois qu'ils ont pas réussi à le faire, à l'imposer. Mais à Do Not Track, l'imposer, ouais. c'est pas assez fin comme choix, parce que c'est juste oui ou non. Mais on pourrait avoir un choix un peu plus, genre les cookies publicitaires, oui ou non, les cookies d'habitude de navigation, oui ou non, les Ouais. cookies de... Putain, tu vois, Mm. tu choisis deux, trois trucs, tu valides et c'est dans tes préférences de navigateur et après tu te poses plus la question. Ça, ce serait plus logique. Bah en fait, Avec, ouais, j'ai pas compris non plus, parce que d'un côté, il fallait soit contraindre, en gros, les cinq six éditeurs de navigateurs, on va dire principaux, quoi, après il y en a peut-être d'autres, d'intégrer du Do Not Track de force, quoi, en gros, ouais, soit faire chier, enfin faire chier entre guillemets, hein, des millions de sites web, de webmasters, de gens qui font des sites pour imposer un bandeau et j'ai pas compris pourquoi c'est l'option du bandeau qui est restée, mais bon, peut-être on y viendra, hein, peut-être que ça va rebasculer dans la partie navigateur après, ouais. Donut track, les donuts, après les cookies, c'est les donuts. c'est ça. Ouais, ouais, je sais pas trop. Après, il pourrait aussi se dire, je regarde si le paramètre il est pris en compte. S'il y est, j'affiche ou pas le bandeau. Enfin, tu vois. Et tu sais, avec l'HTTPS qui est arrivé et tout, ils ont fait des trucs super cool dans les navigateurs. Maintenant, on a un petit bouclier en haut qui permet de voir, d'avoir des infos et Ouais, tout ça. ouais, ouais. Et pourquoi on n'aurait pas à côté du bouclier juste un truc, je sais pas, une loupe ou j'en sais rien, qui te permet de changer le paramètre par site, de voir ce qui est traqué ou pas, quoi. Je sais pas. Je pense que les navigateurs, ils devraient avoir un boulot à faire là-dessus.
Et Bah, Firefox, il le fait très bien. Maintenant, c'est dommage. Oui, parce que là, voilà. quand tu vas dans le bouclier, tu vois hein, d'ailleurs les cookies de pistage, est-ce qu'ils sont activés ou pas, s'il en détecte ou pas. Franchement, ils font un bon boulot, Firefox là-dessus. Mm, mm, mm. Les autres navigateurs, je t'avoue que je sais pas parce qu'en fait, je les utilise pas du tout, ou alors juste pour tester un peu. Mais, mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. À peu de choses près, technologiquement, c'est quasi. Enfin, c'est faisable, quoi. Ouais, ouais, c'est faisable. Bah, écoute, c'est. Voilà. Après, alors ce que nous dit Lionel, c'est que techniquement, c'est toujours contournable. Alors peut-être que les webmasters peuvent contourner. Mais même en tant que cookie, c'est vrai que déporter sur les navigateurs, ça veut dire que les navigateurs vont. Ça sera peut-être déjouable par les webmasters et les webmasters seraient pas. Enfin, je dis webmaster pour dire site web, hein, les sites seraient pas inquiétés, on va dire légalement, alors que là, tu es responsable des Mhm. données que tu prends et c'est toi qui dois garantir que l'internaute accepte ou pas, machin. Ça, quelque part, c'est peut-être juste des histoires de. C'est pas un choix technique pertinent, mais c'est peut-être un choix juridique, je sais pas comment on dit, légal pertinent, tu vois. Ouais. Non, puis c'est vrai que là, les gens, ils sont forcément volontaires dans l'acceptation ou pas, vu que tu as un gros bandeau, tu peux pas passer à côté. C'est ça, ouais. Mm. Donc, ouais, pour ça, je peux comprendre aussi. Mais pareil, hein, ça pourrait être géré par le navigateur d'une manière ou d'une autre. Au lieu d'avoir des interfaces différentes à chaque fois, bah, Et donc, genre, un truc, c'est la première fois que vous êtes sur ce site. Est-ce que vous accepterez les cookies ou pas? Mais tu vois, ouais, puis tu mets oui pour toujours, même réponse pour tous les sites. Enfin, tu vois, il y a des moyens, quoi, je ouais, pense. c'est ça, C'est un ouais. peu dommage. Donc, Mais bon. le problème, c'est que bah, ce bandeau, souvent, il est pas clair parce que déjà, les gens comprennent rien. Globalement, hein, je dis globalement, je vais pas parler Non, mais c'est des gros pavés, quoi. C'est Non, jamais expliqué en une phrase. ouais, non, mais déjà, en fait, déjà, les gens comprennent pas le concept du cookie. Ce que disait Oui, quelqu'un dans le chat tout à l'heure, j'ai vu passer ça, oui, mais oui. c'est-à-dire que, voilà, ils voient les cookies, on les voit pas, si tu veux. Je peux te faire un site sans pub et je te mets 5 millions de cookies, tu les verras pas, quoi. Il y a des sites avec de la publicité sur lesquels il n'y a pas de cookies parce que c'est pas de la publicité traquée, etc. Donc en fait, les gens mélangent un peu tout ça, mélangent la publicité avec le tracking et le tracking avec la publicité. Donc du coup, il suffit qu'ils voient un bandeau de pub et ils pensent qu'il y a forcément un cookie derrière, quoi. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Donc ensuite, leur faire lire des pavés qui sont volontairement faits, écrits de manière très longue et très chiante pour que les gens lisent pas et que les gens acceptent les cookies, ça aussi, hein, les webmasters le font, hein. Et puis il y en a aussi qui essayent de gruger, hein, c'est-à-dire qu'ils vont te faire un tout petit bouton je refuse, ou alors c'est planqué en bas à gauche où il faut aller dans des sous-menus, etc. Et un bouton j'accepte en gros qui clignote, quoi. Donc Mm. c'est là où la CNIL en fait a fait son dernier coup d'éclat là à partir du 1er avril, quoi, où en Ouais. gros Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. c'est pas une blague, non, c'est pas une blague. C'est pas En D'ailleurs, gros, ils l'ont annoncé quand? Parce que j'ai juste vu la news là quand c'était tu en me l'as passé. 2020, en octobre 2020. Ils avaient D'accord. annoncé ça et bah, je pense que tout le monde est au courant qu'aujourd'hui en fait, hein. Mais bon, c'est pas Oui, grave. bah oui. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut pouvoir refuser les cookies, les traceurs, quoi. En gros, ils mettent tout dans le même panier, hein, aussi facilement qu'on les accepte. Donc il faut que sur les bandeaux, maintenant, il y a un bouton je refuse tout ou j'accepte, tu vois. Voilà. Si vous voyez un site où il y a un bandeau où c'est pas écrit, vous ne pouvez pas refuser facilement, bah, maintenant ils sont en infraction avec la CNIL, quoi. Ils sont en infraction par rapport à la loi, au RGPD, enfin la loi sur les cookies, etc., quoi. Donc, Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quoi. Moi, j'avais demandé ça dès le début parce que je trouvais ça abusé, que le refuser était beaucoup plus compliqué. c'est ça, ouais. Et je pense que Donc, plein de gens étaient pareils. bah ouais, ouais, et moi, tu parlais de tout à l'heure, ta régie qui t'a demandé un bouton refusé. C'est vrai que la plupart des régies le mettent pas parce qu'en fait, elles n'ont pas intérêt à mettre un bouton Non, non, non. refusé parce que c'est leur business. C'est un peu comme si vous alliez faire le plein de votre voiture et on vous dit, bon, bah, tu te sers en essence, mais après, tu as le choix ou pas de payer ton essence. Tu vois, ouais, les prestataires qui vendent de la publicité, ils veulent que tu payes quelque part. Donc, ils veulent que tu Ouais. aies le cookie, que tu sois traqué, puisque c'est avec ça qu'ils se financent. Donc, voilà, bon, c'est un mauvais exemple, hein, que j'ai pris sur l'essence, mais c'est juste pour vous montrer que bah, eux, c'est dans leur intérêt que tout le monde accepte les cookies, quoi. Donc, ils essayent de gruger un peu, et effectivement,
ce qu'ils proposent par défaut aux webmasters gentils comme Rémi et moi, c'est des bandeaux cookies avec pas de bouton refusé, quoi. Avec juste un bouton j'accepte, et quelque part, quand on gratte très profondément ou quand on leur casse les pieds pour qu'ils mettent le bouton je refuse, bon, bah, ils vont le configurer, ils le rajoutent, hein, ça leur prend 2 secondes 12. Mhm. Mais ça fait Ah, partie il faut, des options de configuration, quoi. C'est du c'est paramétrage ça. après. Mhm. Voilà. Et moi, donc du coup, moi, en fait, j'ai récupéré la propriété de mon bandeau cookie. Je dépends plus de la régie pub. Et donc, je passe par Quantcast. Et c'est vrai que Quantcast, bon, bah, c'est un prestataire qui propose ce service. Et, euh, et l'option de mettre le bouton refuser, bah, c'est une option, quoi. Faut aller l'activer, quoi. Sinon, ça apparaît pas, quoi. C'est fou, hein. Donc, voilà. Ça, c'est fou. Et ouais. L'opt-out par défaut devrait être la norme, on nous dit. Euh, L'opt-in, du coup. C'est plutôt l'opt-in qui devrait être la norme. Enfin, c'est ça qu'on veut, c'est que les gens ils le fassent consciemment, de vraiment, je veux vraiment les cookies. Alors, déjà, il y a ça. Et en plus, il faut que tu puisses, à un moment, si tu les as acceptés, pouvoir les refuser. Tu vois, c'est-à-dire pouvoir les modifier ton compte, entre guillemets. Enfin, en tout cas, changer d'avis, tu vois, si tu les as acceptés. Puis 2 jours plus tard, tu dis merde, j'ai accepté, machin. Il faut que tu puisses retourner quelque part. Parce que souvent, le bandeau cookie, tu vois la première connexion, tu vas cliquer sur j'accepte, et après tu le verras plus jamais de ta vie, sauf si tu fais une navigation privée ou si tu supprimes bah, tous les cookies, etc., quoi. Mais normalement, sur les sites, il est censé avoir une page à propos cookies machin où tu peux modifier tes préférences vis-à-vis des cookies. Et ça, c'est pas mis en place non plus. Mais c'est des choses qui sont hyper pénibles à faire, hein, pour les gens qui font des sites, parce que ça, y a déjà, on a tellement de boulot, ça fait encore du boulot en plus pour des choses qui, quelque part, n'ont aucun intérêt en fait Pour l'expérience qu'on veut donner, quoi. non, Et qui n'ont pour aucun sauver intérêt la- pour le site. Ouais, pour l'expérience qu'on veut Ouais. donner, pour le site, ça, je veux dire, ça va Mm. pas rapporter plus de fric. Ça va pas Non. améliorer l'expérience utilisateur. Ça, enfin, oui, mais indirectement, quoi. On va dire, c'est pas visuel, quoi. Ça ne présente aucun intérêt. Donc en fait, du coup, ça fait chier. Mais c'est la loi, c'est comme ça. Faut se mettre en Oui, oui, oui. conformité. Deux Voilà. petites remarques, parce que pour l'opt-out, j'avais mal compris la formulation de la phrase, pardon. L'opt-out par défaut, dans ce qu'il fallait comprendre dans la remarque qui avait été faite sur le chat, c'est que par défaut, on est opt-out, et donc volontairement, on va aller se opt-in. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais j'avais mal compris. Je pensais que ça voulait dire que par défaut, il fallait que être en mode opt-out. Donc j'avais mal saisi ce que tu voulais dire. Mm. My Ouais. bad. Et il y a InfoCube Arcade qui nous dit que ouais, il vient de passer à RGPD, donc il était temps. Et que effectivement, il faut aussi pouvoir proposer de changer d'avis, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est des mécaniques et des trucs qu'il faut coder en plus, qu'il faut ajouter, etc., etc. Donc c'est pour ça que maintenant, la plupart des sites passent par des services externes, mais qui gèrent ça bien, et qui gèrent ça en prenant en compte comment dire, les recommandations de la CNIL et tout. Même si effectivement, par défaut, si tu configures pas bien ton truc, tu auras des petits dark patterns ou des petits... Voilà. Voilà, après, Euh, c'est pas des choses qui sont très complexes, hein. En gros, c'est tu mets par exemple, tu intègres le script Quantcast. Quantcast, il te met un cookie qui te dit si tu as accepté ou si tu as refusé. Toi, ensuite, tu as juste à tester la valeur de ce cookie, savoir si c'est accepté ou refusé. Si c'est accepté, bah, tu peux y aller, hein. Tu charges tous tes trackers, tu peux charger toute la pub que tu veux, tous les trucs, etc. Et si c'est refusé, bah, tu charges rien. Mais voilà, ça marche comme ça, en fait, techniquement. C'est pour ça que je dis le bouton refuser, ça prend 2 secondes. Parce que justement, quand on refuse tout, bah, ça passe dans la boucle qui dit si mon cookie Quantcast ou autre est à zéro, ça veut dire que je refuse, donc je charge rien derrière. Donc il y a rien qui se charge en fait. Donc c'est pas, il n'y a pas besoin après d'aller faire des appels à Google pour dire hey Google je refuse, ou d'aller faire un appel à Facebook pour dire hey, Facebook mon internaute refuse. En fait c'est juste on charge pas le tracker de Facebook, on charge pas le tracker de Google et basta quoi. ça, On les à bloque la quoi. fin de l'histoire. Ouais, donc c'est... Ouais. Moi, il y a une remarque aussi que je me faisais quand même, c'est que les... Justement, tu disais hein, que les régies publicitaires, elles ont aucun intérêt, au contraire, elles veulent qu'on active les trucs, donc c'est pour ça que par défaut, ils essayent de faire en sorte que le bouton refuser soit un peu caché, etc., etc. Mais il n'empêche que, malgré l'absence de pistage, ils peuvent quand même afficher des pubs.
elles seront moins ciblées, donc ça va peut-être moins cliquer, Mm. mais ils peuvent quand même afficher des pubs. Ouais. Donc c'est pas non plus, j'imagine, une perte sèche. Euh, et c'est là que je comprends pas trop pourquoi à ce point ils sont dans l'optique inverse. Alors c'est vrai que moi là j'ai une régie pub qui est plutôt cool et en plus ils adaptent bien selon les sites. Enfin, tu vois, ils font déjà un travail de hors pistage, ils savent quelle est l'audience du site à peu près, donc ils proposent des trucs qui sont censés intéresser les gens. Donc c'est déjà pas mal. Mais après c'est vrai que peut-être que les régies plus génériques et qui publient sur des tonnes et des tonnes de sites, euh, ils font pas ce travail-là, et du coup, tu te retrouves avec des pubs, je sais pas moi, pour des couches culottes sur Corben, alors que ça a aucun rapport à la base. Bah, les Plutôt des gens ont trucs. la mémoire courte, hein, mais enfin, toi, tu dois t'en souvenir, mais c'est vrai que quand la publicité est pas traquée ou n'était pas traquée à l'époque, tu vas sur un site tech et t'as de la pub pour de la bouffe ou des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Ah ouais. Et, Bah ouais, mais bon. et même ça, en termes d'expérience utilisateur, c'est nul. Enfin, c'est nul pour tout le monde, en fait. C'est nul pour l'internaute parce qu'il n'aura pas de la pub ciblée. Et quoi qu'on en dise, la pub ciblée, c'est quand même plus agréable à regarder ou à consulter. Et parfois, ça nous intéresse, quoi. Donc voilà, que des trucs qui n'ont aucun intérêt, Bien quoi. sûr. Et c'est ce que je veux, c'est là où je te rejoins tout à fait, hein, parce que moi je pense que c'est bien d'avoir une pub qui est plus ou moins ciblée, mais en tout cas qui est en rapport avec le site plus qu'avec l'utilisateur. C'est là où je pense que ils ont quand même un truc à jouer, les régies. Mm, 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 mm. Tu vois? Tu proposes un truc qui est en raccord avec la ligne éditoriale, ça passe. Ouais, voilà, c'est Alors ça. Mais il faut que, encore qu'il y ait ça, quoi. Parce que quand tu es sur un site généraliste qui parle de tout, comme c'est en train de devenir sur pas mal de sites, qui ont bah à la ouais, fois des bah non. catégories. Après, faut segmenter, quoi. C'est-à-dire que si tu es un annonceur plutôt automobile, tu vas demander Mhm. de la publicité dans la section automobile, quoi. Et pas dans la Et section moi, voyage, tu vois. bien sûr. Et là, ce dont je me rappelle, c'est que quand AdSense est arrivé, ils avaient deux trucs qui les ont fait se démarquer et qui étaient intéressants et qui ont changé la donne sur Internet, même trois. Le premier truc, c'est que déjà, c'était des publicités sans images. Bon, ça a changé depuis, hein, mais c'était des publicités avec que du texte. Mm, Donc mm, ça mm. défigurait moins les sites web. Ouais. On en est revenu. Deuxième truc, pas de pop-up et de format entre guillemets éthiquement discutable, avec des trucs dans tous les sens et tout. Non, c'était juste des petits bandeaux, justement en texte et tout, donc plutôt propre, quoi. Et le troisième truc, c'était que ça analysait la page pour proposer des pubs, etc., qui étaient en rapport avec la ligne éditoriale ou en rapport avec le thème de l'article, etc. Et donc Mm. ça n'avait pas de lien avec l'utilisateur, même si au fur et à mesure hein, ça a changé. Et donc c'est pour ça que je trouve que voilà, tu peux avoir un site généraliste, pardon, et puis tu as un article qui parle bah, effectivement de voyage ou j'en sais rien, et ben tu te proposes des vols pour tel pays, enfin c'est pas le moment, pardon, mais vous comprenez l'idée quoi. Ou alors si ça parle de, j'en sais rien, moi, de jeux vidéo, et ben tu proposes des pubs de jeux vidéo, et donc c'est en rapport avec la ligne éditoriale et les trucs. Et là je trouve Mm. ça plus intelligent finalement à partir du moment où tu ne peux plus traquer les utilisateurs et leur proposer ce qu'ils ont déjà cherché ailleurs, ça me semblerait plus logique, quoi. Et c'est vrai qu'on a perdu ce côté-là, et c'est dommage. Bah ouais, ouais. C'est dommage finalement. Mm. Ah là là. Ouais, ouais. Et ouais, et c'est marrant parce que les points sur lesquels Google s'est démarqué avec l'arrivée d'AdSense, ils ont été assez vite, enfin assez vite, non, ça a pris du temps, mais ils ont été gommés quand même. Il y a juste sur les formats, il reste que sur des bandeaux, donc c'est quand même plutôt clean là-dessus. Mais Ouais. maintenant, c'est quand même des bandeaux animés, des bandeaux, tout ça. Et le Yes. tracking, évidemment, quoi. Alors on va Et là, avoir c'est un autre. pareil. Ouais, Pardon. vas-y. Non, j'allais juste faire une petite remarque, mais c'est pareil. Ils nous ont bien eu, entre guillemets, avec Google Analytics. Parce qu'en gros, Google propose un service de statistiques de sites qui est ultra bien fait, avec des courbes trop bien, tu peux faire des trucs super, super chouettes pour analyser ton trafic et tout ça. Juste en intégrant un petit tag. Mais en revanche, eux, ce qu'ils y gagnent, c'est que bah, ils traquent des utilisateurs sur chaque page. Et donc, ça leur sert pour les pubs et les machins et tout Ouais. ça, quoi. Mm, 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 mm. Ouais, c'était juste une petite remarque.
Et donc, bah ça va évoluer parce que comme les cookies, c'est en train de crever à cause de... Enfin, les cookies publicitaires, c'est plus aussi rentable qu'avant. Eh ben, on Mm. a Google qui bosse sur une nouvelle technologie. Et oui. T'as Les entendu Kikou. parler? Les Kikou? Non, pas les Les Kikou. Kikou, c'est les cookies inversés. Kikou, comment ça va? Donc à chaque fois que tu vas sur un site, t'entends Kikou. Ouais, c'est presque ça, t'es pas loin. Non, ça s'appelle Flock, je crois, et c'est en fait, alors je sais pas comment on traduit ça, mais ils appellent ça des cohortes. En fait, c'est juste Intéressé, j'ai pas entendu parler. de quoi? J'ai pas entendu parler, donc je suis très intéressé. Tu l'écris comment, Flock? FLOC. Mais en gros, l'idée, c'est de dire que quand tu vas sur un site internet, bah, tu vas par exemple Oui, sur mon site, ça arrive. avec Chrome hein, pour l'instant, puisque c'est que Google, mais bon, ils espèrent bien en faire un standard, je pense. En gros, ça Mhm. va dire à ce site que toi, en tant qu'internaute, tu fais partie de là, alors ils appellent la cohorte, donc c'est un peu le groupe, la meute en fait, la meute de gens numéro X ou Y, enfin X, Y, Z, tu vois. Ou, voilà. D'accord. Ouais. Et Ouais. en fait, euh, on sait en te rattachant à ce groupe que tu es un geek à moustache avec des lunettes qui fait de la musique, tu vois, parce que D'accord. tu es dans ce groupe-là. Donc Ok. on connaît tes centres d'intérêt comme ça, tu vois. Et en fait, ils vont te parquer en fait dans des groupes d'intérêt. Donc tu seras plus traqué en tant qu'individu, mais tu D'accord. seras traqué on sera Dans un traqué en groupe, tant que quoi. groupe, quoi. On sera Mhm. Ah, dans donc des... flock, comme les oiseaux, quoi. Flock, c'est un groupe d'oiseaux qui migrent et tout. Ah, ça je sais pas, ouais, peut-être. Et quelqu'un et un focus qui dit dans le chat un truc marrant et à la fin ils verront apparaître 7 milliards de groupes de 1. C'est carrément possible en fait. Mais voilà, et donc en fait ils sont en train de pousser ça, hein, il y a du code en ligne sur GitHub, etc. Et Oui. bah, visiblement ça râle un peu parce que comme le dit Infocube, 7 milliards de groupes de 1, je sais pas si ça arrivera, mais en tout cas on est sur ce qu'on disait en début de discussion avec le panopticlic, c'est-à-dire que t'as une empreinte, et après on s'en fout en fait. En fait, ils vont un peu dédoubler les internautes, quoi. C'est-à-dire qu'on se ressemble, on a certaines personnes ont les mêmes centres d'intérêt. À quoi ça sert de les traquer de manière individuelle quand tu peux leur proposer la même pub à tous Ouais, en ouais. même temps, tu vois. Donc comme ça, ils se débarrassent du problème de ah bah regardez, on traque pas les C'est internautes, personnel. C'est plus la donnée personnelle. c'est plus C'est la ça donnée que tu veux dire. personnelle, Ouais. mais on sait que tu es dans tel groupe grâce à ton C'est un peu joué navigateur, sur les mots etc. quand même, hein. Ouais, ouais, Trouve ouais, ouais. de leur Oui, part. oui, Parce oui, que oui. Ouais. c'est pas de la donnée personnelle parce que t'es pas traqué en tant qu'individu, mais quand même, t'es un individu qui est mis dans un groupe profilé. Enfin bon. Ouais, ouais. Mais ça va leur permettre justement de contourner ces problèmes de cookies, en fait, de se passer des cookies, Ah ouais. quoi. Ouais, ouais, je comprends. Voilà. Mais c'est intéressant, j'avais pas entendu parler de ça. C'est marrant. Mais du coup, ils se basent, enfin, ils utilisent quand même les cookies pour faire ça, non? Ou pas du tout? Je pense pas, non, c'est un truc à part. C'est encore un autre truc. C'est un standard, en fait, qu'ils veulent imposer. Mais je sais pas comment ça marche après, techniquement, j'ai pas creusé, quoi. Et vous saurez donc que flock, hein, en anglais, c'est la nuée. C'est donc bah, un groupe d'oiseaux, une nuée. Donc ils ont fait un jeu de mots, enfin un nom acronyme qui en même temps a du sens. C'est Mais de toute très façon, bien trouvé. ils arriveront à l'imposer puisque si tu veux, dans Chrome, comme Google possède Chrome en gros, ils Oui, vont bloquer par défaut les cookies tiers, quoi. oui, ok. Donc on peut se dire Google va s'auto-saboter, Ouais. va faire, en gros, Google va mettre un bloqueur de pub, si vous voulez, enfin un bloqueur de tracker dans son navigateur. Donc après, le seul truc qui va passer, c'est leur truc de flock. Et basta quoi. Donc finalement, ils vont imposer la techno à tout l'écosystème, que ce soit les publicitaires, les sites web, etc. Voilà, tout le monde va passer là-dessus. Ah, Tu n'auras pas le choix parce que Chrome c'est quand même un gros navigateur, quoi. bah oui, oui, Voilà, non, mais ouais. Ça reste le plus utilisé de loin, hein, donc. c'est ça. Alors Donc après, utilisez Firefox, les enfants, déjà, hein, premièrement. Tous les spectatosaures qui nous écoutent, qui nous regardent. Utilisez Firefox. ouais, Faites-vous du bien. c'est ça, ouais. Alors après, ils ont quand même pensé, par exemple, tu sais, aux catégories sensibles, tu vois, savoir exclure. Bah, je pense que, tu vois, tout ce qui est religieux ou, tu sais, Ah oui. origine ethnique ou ce genre de truc,
modèle de marque de bagnole. Non, ça, je sais pas, mais voilà, tout ça, c'est des données un peu sensibles. Et ouais, ils vont essayer. Enfin, je pense qu'en tout cas, c'est clair qu'ils vont essayer de faire en sorte que bah, on puisse pas, par exemple, traquer les gens qui sont telle ou telle religion sur la toile en les mettant Ouais, tous dans le même groupe, quoi, tu vois. Donc, ils ah ont. oui, ce serait, oui, oui, bien sûr. Ah bah, c'est déjà le cas, hein. Enfin, en vrai, je sais pas, je pense que. Enfin, moi, je suis pas de site religieux, mais je pense que si t'es musulman ou juif ou même catholique et tu vas sur des sites et t'as de la pub en rapport avec ta religion, hein. Mhm. Donc, quelque part, de Ouais. toute façon, on avait déjà parlé de My Activity Google, là. C'est le site de Google qui permet de traquer, de Ah voir un oui, peu tout son profil et de voir les requêtes que tu as fait, etc. Et, et donc être au taquet sur bah, qui tu es, etc. Ils t'ont profilé, quoi. Ils ouais, t'ont ils profilé sont de A à Z. forts. Mm. Moi, je me souviens que j'avais trouvé des trucs assez dingues en allant là-dessus. Alors, en plus, moi, j'ai quasiment tout est désactivé. J'ai pas d'historique de recherche, j'ai pas ce genre de truc. Moi, j'en ai aucun intérêt et je veux pas qu'on me traque. Donc, par défaut, je désactive tout ce que je trouve. Et malgré tout, j'avais trouvé dans les données, là, dans les trucs de My Activity, j'avais trouvé des messages vocaux. Ah ouais, bah oui. euh, donc, genre En fait, je sais pas. c'est quand tu dictes tes messages avec Google, pas Translate, mais tu sais, leur moteur audio, en fait. Ah ouais. Sauf que Ouais. je l'ai jamais fait. Et Ah, j'entendais des fois des messages, genre, je parlais à quelqu'un au téléphone ou des trucs comme ça. Et je sais pas à quel moment il s'est mis à enregistrer, pourquoi. bah, ça a dû se déclencher en fait. Il a dû avoir tu sais, une retranscription automatique de ce que tu J'ai dû disais. Parce comprendre OK que. Google et tout. Alors que c'est des trucs que j'ai Ouais. désactivés, quoi. Donc c'est fou, c'est fou. Ça m'a toujours fait flipper. Je me suis dit, bah, bon, si en plus lui, il trouve des trucs que j'ai jamais voulu. Ah ouais, Mais c'est c'est dingue, super, c'est dingue. ouais, c'est super flippant. Mais bon, en même temps, voilà, c'est comme ça, hein, c'est le monde dans lequel on vit. Donc là, bah, Google, on verra comment ça se passe, hein, mais disons que l'avenir est en train de se préparer, quoi. Et c'est peut-être un avenir qui va faire en sorte qu'après, on n'aura plus besoin de Bordeaux, CNIL, RGPD sur nos sites, quoi, finalement, tu vois. Parce que le cookie va mourir, va disparaître. En tout cas, pour la partie publicitaire, puisqu'il y aura autre chose. Les Ouais. mecs sont pleins de ressources. Faut pas les Ah, ils sous-estimer. sont forts. Là-dessus, là-dessus, ils dépensent sans compter, hein, on peut le dire. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, après, Mais bah, ouais, tu ouais. connais Google, hein, ils ont pensé à tout, donc ils vont faire en sorte que l'internaute, enfin que ça soit propre, quoi. Donc tu vois, ils vont faire en sorte que l'internaute puisse accepter ou pas tel groupe, Ouais, ou maintenant, être sorti de tel groupe, et machin, personnaliser les pubs et compagnie. ouais. Mais c'est quand même eux qui mènent la danse et c'est quand même eux qui vont continuer à se faire du blé avec la publicité, quoi. Non, parce que c'est vrai que, comment dire, je flippe en voyant le My Activity Google et tout, mais au moins ça existe, on peut supprimer les données, etc., etc., quoi. Ouais, mais c'est Euh, obligatoire maintenant. ouais, ouais, mais là-dessus, je n'empêche qu'ils jouent le jeu. Ouais, Cool. ouais, ouais. Ils jouent le jeu. Alors certes, Ils ils ont pas le choix, cherchent à hein. aller au max des trucs, Ouais, mais parce voilà. qu'après, c'est ça en fait. Après, sur des sites un peu lambda, si quelqu'un veut qu'on retouche, enfin qu'on modifie ses données personnelles, t'as deux façons de le faire. Soit tu mets une boîte mail, genre écrivez-moi si vous voulez que je supprime vos données personnelles, que je supprime votre compte ou que je vous envoie vos données perso. Ou alors, Mhm. t'as l'option automatique où là, tu mets directement cette possibilité dans l'interface, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, on peut sortir les datas de Twitter, de Facebook, qu'on a des options d'export, qu'on a des options de suppression de compte, etc. Parce que ces sites-là sont tellement gros qu'ils vont pas s'emmerder à prendre les demandes par mail de tout le monde, quoi. Mais Mais souvent les options sont un peu planquées, hein. Et je trouve que ouais, c'est ouais, Google ouais. qui s'en sort le mieux. On trouve le plus facilement le truc. Ouais, c'est planqué, ouais. C'est vrai que c'est planqué. C'est fou, hein. C'est fou, 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 fou. Pour info, depuis le Brexit, le gouvernement UK envisage de se débarrasser du RGPD, profite de ses propres lois sur la protection des données. Ouais, bah, ils font ce qu'ils veulent. Bah écoute, ouais, je pense que c'est déjà pas simple. Je trouve que c'est dommage de pas se mettre, comment dire, de pas faire un effort commun. Mais bon, ça c'est pas nous qu'on choisit. Ouais. Rien n'est supprimé, nous dit Michel. Ah ça après c'est une autre question. C'est vrai, mais c'est un vrai problème parce que, imagine, tu fais des backups. Ouais. Je veux dire, tu as des backups de ton site. Tes backups, ils vont où? Ils vont dans le cloud, ils vont chez Amazon, ils vont sur ton Oui, disque dur, ils vont peu importe où ils vont. il y a des backups de backup. Tu as des backups de backup, etc. Je te demande de supprimer mon compte. Tu vas supprimer mon compte, il sera plus à chaud dans la base de données, mais les données, elles seront toujours quelque part. Elles seront dans les Ouais, mais au backups. bout Elles seront. de 3 semaines, je crois que c'est 3 semaines, 6 mois enfin 3 semaines de backup, moi ça supprime. Ouais, après, Et voilà, après, il faut attendre revenu à le six temps. mois de je sais plus quoi.
Oui, c'est ça. Après, il y a un truc qui Ça. fait que les logs sont vidés, les backups sont supprimés, etc. au bout d'un moment, T'as raison, il y a mais un c'est pas délai, il immédiat, y a quoi. une inertie. Et puis même, tu sais pas comment eux ils gèrent les backups de backup. Mm. Ouais. Donc effectivement, hein, il y a plein de questions comme ça qui se posent, hein. Je fais un petit coucou à toutes les personnes qui nous follow depuis tout à l'heure, hein. Alors, on n'aime pas trop couper la discussion pour remercier et tout, mais on vous voit et on vous remercie quand même, hein. Oui, Vous voyez votre merci. nom apparaître normalement dans le truc. Merci beaucoup pour les follow. Bon, enfin voilà quoi. Donc moi, si j'avais des choses à vous dire sur les bandeaux de cookies, je suis pas sûr que tu sais les extensions qui te permettent de, tu sais, de passer outre les bandeaux parce qu'ils te saoulent assez rapidement, ce soit super génial parce que bon, enfin, ça fait gagner un peu de temps si vraiment ça saoule, mais du coup, ça nous prive d'une certaine visibilité, tu vois, Ouais. sur ce qui se passe en termes Non. de cookies. Maintenant, voilà, si vraiment vous en avez marre, ça peut être une option d'installer des trucs comme, je crois que c'est I don't care about cookies, hein, c'est ça qu'il disait tout à l'heure dans le chat. Il y en Je a vais regarder un si autre, je le j'ai trouve. oublié, je crois que ça s'appelait Cookie Consent, il me semble, c'est un truc comme ça. Je suis Donc pas sûr. Kerobat Cookies, ouais, c'est ça, c'est une extension Firefox ou Chrome, etc. Ouais, et il y a un... Et voilà, et après, il y a plein de bandeaux, plein de trucs, mais bon, faut bien les choisir, quoi. Alors c'est vrai que WordPress, on est gâté parce il y a des plugins qui On a font la ça tout CNIL. seul. Mais après, sinon, faut passer par du Quantcast, ou si vous voulez implémenter vos trucs vous-même, bah là, il y a un truc sur... c'est du JS, mais sur le GitHub, là, il y a Cookie Consent, vous pouvez implémenter aussi, c'est du JavaScript, et en Ouais. gros, c'est du if, hein, si ça accepte, bah voilà, si ça accepte pas, bah voilà, quoi. En gros, c'est juste ça, hein. Mhm. Mais bon, ça c'est pour la mise en place. Après sur... Enfin, je vois même pas en quoi... Enfin, tu vois, après, en plus, il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi la loi californienne sur les cookies. C'est ainsi... c'est comme le RGPD, mais version Californie, quoi. Alors ça, j'ai Ouais, pas ok, creusé ouais. plus, mais vous verrez aussi ces options-là dans les services, en fait. Donc tu Ah oui, peux pour savoir Ouais, à qui tu, ça s'appelle avec qui tu fais raccord, quoi. Ouais. c'est ça, ça s'appelle le CCPA. Et en gros, bah, c'est la même chose que le bandeau cookie Kinil, mais sauf que c'est en version californienne, donc ça fait encore un truc en plus à gérer si vous avez un site qui s'adresse aux Américains, par exemple, enfin en tout cas aux Californiens. Donc voilà, c'est toujours le même délire, quoi. C'est qu'après chacun fait sa loi et il faut prendre en compte tout ça parce qu'on est au niveau international. C'est ça qui est rigolo, c'est que cette loi, le RGPD, ça a impacté euh, tout le monde sur la planète, quoi. Ouais, bah tous les gens qui ont des sites, quoi. Qui ont des sites et qui du coup ont une activité en Europe. Parce que Mhm. Bien sûr. sinon, tu dois les bloquer les Européens, quoi. Mhm. Ouais, c'est ouf, hein, c'est ouf. Il y a la startup qui pose une question là. N'y a-t-il pas de deux poids deux mesures avec les sociétés, enfin avec les GAFAM et les entreprises made in France? Parce que, par exemple, en novembre dernier, la CNIL a infligé deux amendes de 800 000 et de 2,25 millions d'euros à Carrefour Banque, Carrefour, etc. Plusieurs manquements sont épinglés avec en toile de fond le RGPD, mais les GAFAM, ils sont pas touchés par ce genre de truc. Mais parce que je crois qu'ils sont au carré, en fait, les GAFAM. Alors déjà, faut savoir que il y a... Enfin, ça se fait... Tu te chopes pas une amende comme ça tout de suite, quoi. Hein, c'est-à-dire que la Ouais, CNIL, elle va d'abord te faire un rappel. Je me demande s'il n'y a pas un deuxième rappel. Enfin, ouais, faut ouais. vraiment rien foutre pour se prendre une grosse amende, quoi. Donc, Et, et que l'abus soit vraiment très très gros, quoi. Donc, enfin voilà, si c'est à l'encontre de Carrefour enfin Carrefour Banque et Carrefour là, comme tu dis, la start-up, déjà c'est parce qu'il y a eu gros foutage, enfin gros je m'en foutisme, quoi. Je pense qu'ils s'en ouais. foutaient, quoi. Ou alors ils ont pas réussi à gérer le truc dans les délais, quoi. Mais euh, mais voilà. Et après les GAFAM, ils sont impactés aussi. Ils sont pris aussi déjà des amendes, alors peut-être pas là-dessus, mais sur d'autres trucs par l'Europe. Et ils sont carrément carrés là-dessus, hein. Enfin, ils sont super carrés. Non, Donc, non, franchement. s'ils étaient pas carrés, ils se seraient pris des amendes aussi. Mais comme une fois que tu es alerté officiellement par la CNIL, tu as le temps de te remettre d'équerre. Voilà quoi. Et honnêtement, ils sont entre guillemets à la pointe du truc, hein. Bah À ouais, chaque ouais. fois qu'il y a des Ouais. trucs, bah, c'est ce qu'on disait avec le My Activity, Alors certes, ça a été forcé parce que ces lois sont passées, mais n'empêche qu'ils jouent le jeu et ils font partie les premiers en général à être au point, hein, les GAFAM et tout. Donc depuis qu'il y a eu des histoires justement, depuis qu'il y avait les trucs avec la presse, etc. euh, d- à partir de ce moment-là, ils se sont mis à essayer de respecter au maximum
ce genre de loi. Ouais, c'est ça. Alors, il y a Bill qui demande si on n'autorise pas les commentaires sur son blog, qu'on a Matomo et pas Gwenetics et pas de pub, il faut quand même mettre un bandeau. Alors non, parce qu'en fait, t'as pas de commentaires, donc du coup, tu stockes aucune donnée perso. Matomo est un des... C'est auto-hébergé, quoi. C'est un outil de, Le stat de stats. auto-hébergé. Ouais, Donc tu mets. auto-hébergé. Hmm. Mais par contre, les stats de Matomo sont un peu en dessous des qualités de stats de Google Analytics. Et Matomo, Oui, c'est très bien, mais ça fait quand même une charge supplémentaire sur le serveur. Donc, faut quand même. Enfin, ça fait un truc en plus à charger et certains serveurs supporteraient pas, quoi. Ou alors, faut prendre un deuxième serveur juste pour les stats. Enfin, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, et pas de pub. Bah, tu peux même avoir de la pub en fait. Du moment qu'elle n'est pas traquée, que c'est de la pub que pas tu fais un traqué. peu en dur, ouais, si c'est une bannière que tu mets, c'est un fichier image avec un lien, il n'y a aucun souci, Mais quoi. effectivement, hein, si tu as un blog sans commentaire, et encore avec commentaire, vu que t'as pas besoin de créer de compte ou quoi, Bah machin, ouais, tu peux mettre un tu commentaire peux ou mettre juste. les gens ils mettent les pseudos qu'ils veulent. Donc à partir du moment où tu as un blog et que tu pas justement d'appel extérieur, donc chez Google Analytics, que t'as pas, si par exemple des pubs qui traquent ou quoi, bah non, non, il n'y a pas besoin de mettre le Voilà. bandeau. Alors juste pour prévenir qu'il y a des cookies, je crois, et encore, c'est parce que c'est des cookies de conf, donc je sais même pas si tu as besoin de. Non, le cookie de conf, t'as pas besoin de prévenir. Non, hein. Le commentaire, il y a l'IP, est-ce que ça passe comme info? Bah, l'IP, elle peut changer, elle peut machin. Alors après, l'IP, ça rentre pas dans le cadre, puisqu'en fait, tu fais pas de tracking avec ça. C'est-à-dire que, enfin, Non. tu fais pas de tracking. Tu prends pas l'IP pour afficher de la pub ou quoi que ce soit. C'est pas une donnée qui est exploitée. C'est de l'IP, c'est dans les logs, c'est de la donnée C'est ça. technique, L'IP, tu l'auras n'importe même qui. si quelqu'un se connecte sur ton site, en fait. Ouais, Donc, n'importe qui, enfin, les IP, elles sont là, quoi. mm, mm. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Pas de souci, a priori. Mm. On peut très bien mettre WordPress et Matomo sur le même serveur. Au contraire, étant donné que c'est le même serveur, il n'y a pas d'appel extérieur. Oui, oui, non, mais ce que veut dire Corben juste, c'est que Ça surcharge le Matomo, site. c'est un peu costaud. C'est encore du Donc, PHP qui va bouffer de la ressource, quoi. voilà, juste attention quand même, si vous mettez du Matomo, ça peut faire ramer un petit peu votre site, quoi. C'est juste ça. Et je crois que Matomo, en plus, enfin, moi, quand j'avais testé une autre époque, c'était du JS aussi. Et donc, Oui, oui, il y a de l'interface, ça, ouais, ouais. ça a fait ramer, entre guillemets, le navigateur, quoi. Maintenant, c'est peut-être mieux, mais... C'est un peu costaud, Mm, mm, effectivement. mm. Bon, enfin, voilà, Euh, quoi. ouais. Non, C'était non, bah, je crois Piwik, qu'on a c'est ça. plus ou moins fait le tour. Ouais, ouais, on a fait le tour, je Non, pense que... c'était Piwik, ouais. Mais sinon, d'ailleurs, pour les stats, vous pouvez aussi, il existe encore des trucs. Alors, je dis Cacti parce que c'est ce que j'utilisais à l'époque, c'est très très vieux. Mais il existe encore des scripts que vous lancez la nuit, qui vont checker vos logs Apache ou vos logs Nginx, et qui vont faire des stats avec tout ça. Et c'est, dans la majorité des cas, c'est largement suffisant. Vous avez le nombre d'utilisateurs qui y sont passés, le nombre Bah, AW Stat, quoi. C'est AW Stat qui Ouais, fait voilà, ça. ce genre de truc. Ouais, Franchement, pas forcément besoin de plus, hein. c'est Les vrai, c'est Google vrai. Analytics, moi-même, j'utilise à peine 5% des possibilités, hein, parce que tu es censé pouvoir faire justement des trucs de fou, quoi. Et moi, non, je regarde juste viteuf, et encore, je regarde pas les chiffres, donc je m'en sers même plus. Ouais, Mais ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est pas con. Je vais je cherche pas réfléchir trop. aussi pour moi, tiens. Pourquoi pas AW Stat? Faut voir après les... En fait, c'est toujours pareil, c'est des notions de fonctionnalité, quoi, tu vois. C'est, enfin, Ouais, de ce que tu as besoin d'avoir comme info dans tes stats. Si t'as pas besoin de beaucoup de stats, juste savoir moi, combien je de gens suis viennent passé sur ton à site. Google Analytics quand c'était plus facile et belle interface, et parce qu'il fallait que je commence à partager mes stats avec la régie pour qu'ils puissent voir et qu'ils puissent ajuster ou pas des trucs et machin. Ouais, ouais. Et honnêtement, si vous n'êtes pas enfin, si c'est pour des petits sites pour voir les stats de combien de gens sont venus, combien de visiteurs uniques, quelle page est la plus chargée, ou enfin tout ça, il y a plein de scripts qui existent, Hmm. qui tournent côté serveur, qui bouffent pas grand-chose, et ça marche bien, ça marche très très Yes. bien. Avant, vous avez avec que ça, hein. Et ouais. Marrant, votre thématique aujourd'hui, ça marque la fin de la période. Ben oui, c'est pour ça Heureux qu'on en parle. hasard. Non, oui, c'est pour ça qu'on en parle. Et oui, tout à fait. Bien vu. Ouais. Et on a fait le tour, je pense, hein. Si Bah, je vous avez pense des qu'on a fait questions, le tour, ouais. il y avait une petite question qui avait été posée en plein dans l'émission, mais qui avait pas rapport avec le sujet, donc je me permets de la Vas-y, ressortir. vas-y. C'est salut les webosaures, salut Corben. Alors salut webosaures et Corben, donc je crois qu'on m'a pris pour webosaure. Non, non, nous sommes les webosaures. Moi, c'est Remouk. Merci pour votre live. Nana. La question, en tant que webmaster, comment s'organisent vos journées? Est-ce que vous avez des conseils à filer pour être plus productif?
Vas-y, je te laisse commencer, hein, c'est toi. En très rapide. Bah ouais, parce qu'on a déjà fait une émission sur le télétravail lors du premier confinement en particulier. D'ailleurs, on pourrait peut-être en refaire une sur le sujet si on a des... Pourquoi pas? Partager les expériences et tout. Mais grosso modo, comment se... Bah moi, maintenant, je Twitch tous les matins. Ah oui, le Haremo. Ah oui, il faudrait qu'on mette ça sous Attends, je suis en nos... train de le faire, ouais, c'est ça, je vais Ah oui, rajouter parce que comme on sait pas comment tu t'appelles, t'as raison. Mais t'as raison. je suis en On va train de revoir un faire peu ça pendant qu'on discute, t'inquiète. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, moi, je Twitch tous les matins sur ma chaîne. Bah d'ailleurs, attendez, on va voir si ça fonctionne. On teste. Vas-y, teste. Je sais pas ce que tu Yes, testes, ça mais vas-y, fonctionne. teste. Voilà, tous les matins, je suis sur Twitch à partir d'environ 8 heures. Ça risque bientôt de changer et d'être un petit peu décalé parce qu'à 8 heures, il n'y a pas toujours du monde, donc on verra. Mais bref, à 8 heures du matin, on se réveille tranquillement, une petite matinale qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. euh, pour, comment dire, bah ouais, se réveiller tout simplement. Et donc, je fais à la fois du jeu vidéo ou alors des fois des trucs justement sur mon site dans ton chat. Des fois de la musique, enfin bref, des petites activités matinales et sympathiques où je vous mets un petit peu à contribution, mais pas toujours. Bref, c'est ça le matin. Après, je bosse en général sur mon site DTC, justement la modération et tout. Et puis après, l'après-midi, c'est plus aussi les posts Oups. sur les réseaux sociaux, préparer la suite. J'avance sur différents projets, etc., etc. Mais Donc, grosso modo, non, bah, je me lève le matin et puis je bosse toute la journée principalement sur mes sites et sur la suite. Et puis selon les jours, il y a des après-midi que je consacre à la musique ou des trucs comme ça. Voilà, voilà. Mais j'ai pas de. Qu'est-ce que je pourrais dire productivité? Alors, deux trucs importants. Le premier, c'est essayer de couper vos notifications de messages, de nouveaux mails, tous ces trucs-là. Virer au maximum et regarder régulièrement, mais n'allez pas. Enfin, vous vous dites toutes les heures, je vais checker mes mails, par exemple. Des fois, on n'a pas besoin d'autant, hein. Moi, je vais voir mes nouveaux mails une fois par jour seulement hein, sur la boîte dans ton chat. Pas besoin de plus, hein. hum, hum, hum. Voilà, ça c'est le plus gros conseil, ce serait ça. Virer tout ce qui semble superflu et virer les notifications au maximum. Normalement, vous n'avez pas besoin d'être au courant sur le moment et ça va vous couper dans un élan. Donc voilà. C'est Et ça. si vous avez du mal à vous concentrer sur différentes tâches et tout, essayez de faire des Pomodoro. Je vous conseille de tester ça. Ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé le télétravail. Pomodoro, ça vous concentre sur toutes les 20 minutes, vous avez une petite pause et vous vous concentrez sur telle tâche, telle tâche, telle tâche. Donc voilà. Deux trucs, c'est notification à couper au maximum et puis Pomodoro si vous avez du mal à vous concentrer et à avancer concrètement sur des trucs quand vous êtes chez vous. Est-ce que tu aurais d'autres trucs, toi, Corben, en conseil très rapide? Tu sais, moi, la productivité. Tu Non, connais? non, non. Non, non, bah après, ouais, après, il y a 50 000 techniques. C'est vrai que les notifications, c'est une bonne idée. Voilà, moi, je vais même plus loin, je réponds plus aux messages. Voilà, tout simplement, ça prend trop de temps. Donc, non, j'ai plus. Voilà, c'est compliqué de tout suivre. Non, non, mais en vrai, j'ai envie de dire, c'est fait comme tu peux, hein. Voilà, non, non, Ouais, il n'y a fais pas comme de. tu peux. C'est Fais déjà. comme tu peux. Mais Moi, c'est un peu, franchement, moi, en ce moment, c'est un peu fait comme tu peux, quoi. Parce que voilà, parce qu'il y a Twitch, parce qu'il y a, oui, il y a plein de pareil. choses à faire dans le monde réel. Il y a les enfants, voilà, il y a des imprévus de confinement et de trucs surprises comme ça en ce moment. Moi, j'ai plus de routine en fait, si vous voulez. Ouais, je comprends. C'est mort. Avant, j'avais une J'ai une routine. devine Corben aussi, hein. Donc tu Twitch, toi, tu es sur Twitch mardi, mercredi, jeudi, je me trompe ou pas? Ouais, tu te trompes. C'est lundi, mardi et jeudi. Bon là, lundi, ça va être Pâques. Je vais voir. Je vais essayer d'y être, mais c'est pas sûr. Ça va dépendre de la famille. Mais Bah, let's go. sinon c'est ça. C'est Ok. lundi, mardi et jeudi. Lundi, mardi, jeudi, à partir bah, d'environ 8 heures aussi, je crois, non? Ou 9 heures? 9h jusqu'à midi. 9h midi. Midi. Bah, voilà. Donc on va se marcher un petit peu sur les pieds de temps en temps, mais c'est pas grave, hein. Allez, en On se priorité chez raide. Corben, parce que c'est toujours plus intéressant que chez moi. Oh non, c'est pas vrai. Si, t'as toujours des nouveautés et tout. Enfin bref. Et puis tous les jeudis, de toute façon, vous nous retrouvez sur les Webosaures, hein? Eh oui. Et bientôt l'affiliation ou pas? Faudrait qu'on essaye de se motiver et de faire un truc. En fait, il faut qu'on fasse des lives plus fréquents pour avoir l'affiliation. Donc je crois qu'on va le faire un de ces quatre là. On va en reparler, mais ouais, j'aimerais bien qu'on la débloque une fois pour toutes. On Ouais, y va pense. falloir qu'on voit ça, ouais. Mm, mm, Et puis bien sûr, à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, on n'est plus sur Twitch, on est sur TikTok. mm. Tout le Moi, monde j'ai y a pas réussi. cru. Tout le monde y a Ouais, cru. Vu la date, tout le pas monde y a réussi cru. à rester
Et, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase que j'ai déjà craqué. Bon, vous l'aurez compris, en fait, on passe pas sur TikTok, on va faire des lives sur Snapchat et Periscope. Non, non, Voilà, c'était un poisson d'avril. c'était un On va. poisson d'avril. Bon, c'était le meilleur poisson d'avril, je pense, de la webosphère hein, Ah bah d'aujourd'hui. oui, de la Hein. webosphère complète. Alors de la webosphère. La webosphère, voilà. Au moins celle-là. Voilà, on fera mieux l'année prochaine, promis. Non, justement, on va essayer d'être On fera un peu pire. plus carré sur Twitch avec. En essayant justement peut-être d'être affilié, comme ça on pourra aussi avoir Hmm. les sondages, les machins, On les reste bits, sur Twitch. les abos, tout ce qu'il faut, quoi. C'est ça. Voilà, voilà. Et oui, pour répondre rapidement à la question, c'est sur OBS qu'on fait maintenant les lives. Donc, Et vous ouais. voyez, la maîtrise de Corben qui, en plein direct, nous a rajouté nos pseudos et tout. Je fais tout, C'est moi. incroyable. Je vais pousser. Incroyable. Je vais pousser. Regarde. Magnifique. Ah, je peux le pousser, hein, attention. T'es prêt? Attention, t'es prêt. Je le. Vas-y. Regarde. Waouh. Ah, je lève. Oh, c'est trop fort. Ah, merde, merde, j'ai plus Aïe, quoi en aïe, aïe. dessous. Ah Ah, là, je ça suis en part train dans de. tous les sens, c'est n'importe quoi. Je te dégage quand je veux du stream, Rémi. Aïe, aïe, aïe. Vous Bah avez oui, marre hein, de Rémi? Hop, plus de Rémi. Voilà. fini. C'est trop Je peux bien. disparaître. Je peux faire les Trop, tours de magie. trop, trop bien. Bon, je sais pas si c'était synchro, mais je me suis vu disparaître. Ça marche. Bon, allez, on va vous laisser. On vous dit Ouais. à la semaine prochaine. Hein. Un gros merci à tout le Je monde hein, dis merci d'avoir d'avoir été là dans participé, le chat. c'était cool. Pensez bien à Grave. mettre à jour vos bandeaux CNIL, vos Je bandeaux vais vous faire un RGPD. petit raid chez Oui. un artiste. Voilà, pour changer. Alors attendez, hein, je vais essayer d'avoir le nom en entier. Un bardeur arrive pile poil à l'heure, là, à l'heure où on se casse. Exactement. Et ouais, désolé pour les gens qui arrivent. Bah oui, mais en même temps, vous le savez que c'est. Vous connaissez l'horaire normalement. Ah ouais, c'est On c'est met ça dit la vie. Voilà, j'ai participé à un truc récemment, un truc, comment dire, artistique samedi dernier. On a fait une chanson en 3 heures, on a dû composer, écrire, enregistrer, et on a travaillé avec un artiste qui a fait le dessin. Et en gros, on crée un personnage et son histoire et tout ça et tout ça et tout ça. Et donc bref, un des jurés, pardon, s'appelle Odium. Et on va vous envoyer chez lui, tout simplement. Ça marche. Vous êtes prêts? On se dit au Bah revoir, ouais. c'est parti? Prêt. À la semaine prochaine, si vous venez pas sur nos Twitch perso. Au revoir. Au revoir, bisous bisous, ciao. Bonne journée tout le monde. C'est bon, je peux couper? Ou le raid est fait? Voilà, Le raid est fait? C'est bon? je crois que le raid est parti, donc s'il y a des gens qui nous entendent, eh ben, Yes, c'est bisous bon. à vous et Allez, à ciao. bientôt.